va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, ce lundi, Caroline Diamant, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Lescure et Pierre Bénichou. La merveilleuse. La merveilleuse. Ah, ça lui va bien. Vous appelez Pierre Bénichou la merveilleuse. La merveilleuse, moi, mais qu'est-ce qu'il a le laidron là? Vous êtes allé voter aux primaires, Pierre, vous? Oui, je suis allé voter aux primaires. Ah oui, franchement. Pour qui? Tu le sauras pas. Ah ben, j'ai pas envie de savoir. Déjà, je sais que vous êtes de gauche maintenant, donc... Pas du tout. Ah, Pierre. Je suis allé voter pour leur mettre justement. Non, je suis allé voter en effet, oui. Non, mais à mon avis, tu dois avoir un rendez-vous très important aujourd'hui pour que tu mettes ta décoration sur ta veste. Ah oui, c'est vrai, ça. Il a raison, Stevie. Il est très observateur. Un grand jour t'attend Non, c'est une aujourd'hui. vieille veste. C'est vrai, Pierre, vous avez rendez-vous avec votre banquier, Non, non? j'avais oublié de l'enlever. Ah, Ça c'était te hier va pour bien. aller voter que vous l'avez mis. Non, j'avais rendez-vous avec De Gaulle hier. C'est la Légion d'honneur. Comment va-t-il? Charles? Pas mal, pas mal. Au téléphone, j'ai Nathalie, justement, qui s'adresse à Pierre Bénichou. Bonjour, Nathalie. Bonjour Laurent. Alors, vous me dites Pierre Bénichou et son iPad m'ont beaucoup fait rire la semaine dernière. Je suis iCoach en technologie nouvelle et je pourrais aider volontiers Pierre à apprivoiser son iPad. C'est bien ça? Absolument. C'est pas la peine parce que j'ai demandé, enfin mon fils a demandé pour moi qu'on m'installe le Woowoo, la Wookipi. Le Wi-Fi, ça s'appelle. Le Woowoo. Et ils m'ont donné un rendez-vous payant. Et t'as le wouhou maintenant? Et alors, le Woowoo, ils m'ont donné rendez-vous le 17 octobre. C'est-à-dire, ils mettent 12 jours pour t'apporter une boîte, une box, comme ils disent. Ah oui, c'est vrai, une box. Ça s'appelle une box, Pierre. Box, ah oui, c'est Ah ça. oui, mais t'auras Ben, tout. justement- Alors, remarque, j'avais une telle rage contre tous ces gens-là que j'ai accueilli, non sans déplaisir, la disparition Oh non! Quelle horreur! de Steve Jobs. de Steve On Box. va pas avoir en plus Steve pas Jobs. Steve Non, non, mais ce On sont a les déjà mêmes. les fans de Michael Jackson contre nous. On va Ce pas en sont plus les avoir mêmes. les fans de Steve Jobs. Ce sont les mêmes qui ont pris le deuil pour Michael Jackson, qui maintenant disent ah oui. Et tout à c'est- l'heure, il l'appelait Philippe Stark. oui. C'est Edison, vrai. c'est machin. C'est un excellent décorateur. J'ai au téléphone. C'est un formidable décorateur. Moi, si j'avais des paquets à faire dans mon magasin, je le prendrais. Il fait de très beaux empaquetages. Mais je veux dire, il est à l'inventeur de l'informatique, ce que l'inventeur de l'abat-jour est à l'inventeur de la lampe. Mais Non, n'importe mais c'est quoi. vrai. Mais Ça c'est veut dire, n'importe quoi quoi. Ça veut dire quoi il a parce mis, que l'abat-jour- il a mis la technique au service de l'homme. Non, mais il a Mais révolutionné surtout. Il a révolutionné quoi Mais exactement tout, mais Par tout, exemple, si absolument aujourd'hui tout. tu as le wouhou chez toi. C'est grâce à lui. D'ailleurs, Le j'ai une Woowoo, comme histoire. c'est pour lui le Woowoo, D'ailleurs, évidemment. j'ai une histoire à ce propos. C'est Pierre Bénichou qui rentre chez lui et il voit son fils qui a 18-20 ans. Hein, et il fout rien, il regarde la télé. Alors Pierre engueule son fils, il dit... Tu sais ce que faisait Steve Jobs à ton âge? Et le fils de Pierre lui répond, à mon âge, je ne sais pas, mais au tien, il avait déjà révolutionné 4 fois le monde et était milliardaire en dollars. Voilà Pierre, pour vous répondre. Non, oui, mais ça c'est la politique du résultat. Oui. Je ne dis pas qu'il n'est pas riche, je ne dis pas qu'il n'est pas célèbre, je ne dis Il pas est mort, qu'il surtout, le a pauvre. trouvé. Il est mort des- jeune. Il est mort, c'est normal. Oh non! Oui, il n'a pas voulu vivre dans un monde sans Michael Jackson. Nathalie, vous voyez, c'est mal barré hein, pour donner des conseils à Pierre Bénichou, je crois. Hein. Non, mais Non, mais sérieusement, moi je veux bien, mais j'avais déjà pris un coach. On peut la laisser parler? Non, parce que comme elle est coach, quand j'ai eu mon premier ordinateur, un micro, entre nous 85% des ordinateurs de maison, des ordinateurs privés, c'est des micros. C'est Microsoft. Et l'Apple, la pomme, là, ma pomme, c'est 15%. Alors Hein, micro et appel donc. Tu veux dire micro-ondes? Mais non, Et le Woowoo. mais non. Comment on Elle se appelle le marre toute truc? seule, Nathalie. Moi je voudrais bien quand il appelle Comment on la appelle hotline. celui qui est pas Apple? PC. PC. Voilà, Il les y en a PC, d'autres, voilà. hein. Il y a PC Et Mac. Il y a Et Mac et Mac. PC. Il Mac, y a c'est Mac et Apple. PC, voilà, Ouais. voilà. T'es plutôt Mac, toi. Hein. J'ai tout. Sans doute un peu. J'ai toujours hésité Il a entre... été un peu PC, mais il a été beaucoup Mac. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai.
J'ai toujours hésité entre le communisme et le proxénétisme. Bon, Nathalie, il y a du boulot en tout cas, voyez manifestement. Hein. Oui, alors je ne pourrais peut-être pas brancher son micro-ondes sur son wou-wou, mais je pourrais le réconcilier avec son iPad. Bon, très bien. Non, excusez-moi une seconde. Ah, Excusez-moi attention. parce que c'est important ce que je vais vous dire. Quand j'ai eu mon PC, je me suis dit, je n'y arriverai jamais tout seul. Est-ce que je convoque pas un spécialiste? Il arrive un matin. Je n'ai jamais aussi bien dormi que pendant les 6 fois 2 heures où il me faisait la leçon, faire le truc. J'ai dormi, Et j'ai t'as eu dormi. une formation. J'ai eu une formation, oui. Une formation payante, madame. Il m'a même amené à la FNAC avec lui. À la FNAC. À la FNAC. C'est retour vers le futur, là. Et on a acheté tout le matos. Et on a acheté même une imprimante. Waouh. Même l'imprimante, je ne sais pas la faire marcher. Je ne suis pas capable de faire un Non, scan. mais c'est bien que t'aies eu envie. Un scan. J'ai préféré acheter un scanner corps entier. Comme ça, au moins. Mais c'est bien de recopier ses mails à la main. Mais je ne reçois pas de mail. Alors là, il y a un grand scandale dont il faut que je vous parle. Allez-y. Comme tout le monde maintenant a des mails avec des ordinateurs et des machins, on méprise dans l'industrie la plus belle invention du siècle, qui était de très loin le fax. Alors, le fax, comme personne ne s'en sert c'était la plus belle. c'est formidable le fax. Tu reçois des papiers comme ça. Ah, mais je suis assez d'accord. Tu reçois des papiers avec C'est ton facile. écriture. Dans l'autre, non. Parce Avec que ton vous écriture. envoyez des fax. Ah, souvent. Comme je suis un de ceux qui ne veut pas perdre le fax, justement, j'ai dit, je voudrais le meilleur. Je suis allé partout. En quelle année? À la FNAC, partout. Je suis allé partout, je dis, donnez-moi le meilleur fax. On fait plus des bons fax. Ce sont les mêmes fax, même dans les grandes marques. Eh oui. Zoni, tout ça, tu comprends. Zoni, c'est très bien Zoni, oui. Je crois que Pierre, manifestement, il a gardé le meilleur instrument de communication. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle à la FNAC, le pigeon. Laurent, bonjour, vous avez une charade, je crois, pour Pierre Bénichou, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour, Laurent. Toi, alors vas-y. Il n'a rien dit. Mais il a pas encore Il parlé. n'a pas parlé encore. Il a pas La dit un mot. façon dont tu dis bonjour, je sais qu'il parle le faux gel. Fogel MOF, meilleur ouvrier de France. Alors, mon premier est un assassin. Un assassin. Mon deuxième travaille au PTT. Mon troisième ne rit pas jaune. Et mon quatrième n'est pas rapide. Mon tout est un grand écrivain. Elle est tirée par les cheveux, je vous l'accorde. Ravaillac. Les bonnes charades sont toujours tirées par les cheveux. Ravaillac, facteur lent, ça Non, marche non, pas. non, Non, non. non. Mon premier est un assassin. Tueur. Vic. Comment? Vic. Ouais, Parce Vic. que Vic, tu ailles. Ah, Wow. Vic. Victuaille. Tu l'ailles. Ah bah si c'est nul dès le premier truc, alors là, Moi, je fais qu'expliquer. on va hein. pas aller au bout là. Hein, Si, on Laurent. va y aller. Bah, ça va être Alors, Victor mon Hugo. Mon second travaille au PTT, c'est Thor. Parce Ah que bah Thor est voilà. acteur. Ah, torréfacteur, c'est bon. Alors là, torréfacteur, je garde. C'est mieux je déjà, garde. ouais. Torréfacteur, c'est bon. Mon troisième ne rit pas jaune. Parce que urinoir. Et quatre, Vous êtes plutôt meilleur que tous les humoristes protégés par Monsieur Ruquier. Vous devriez aller l'après-midi, Vous compris. vous leur rendez le double 6 à tous. Moi, urinoir, je me déplace, je vais voir. Victor Hugo alors, c'est ça? Voilà, mon quatrième n'est pas rapide. Eh C'est ben, lent, au parce que revoir brûlant. Laurent. J'ai au téléphone Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour Marjo. Marjorie, vous étiez à Bully-les-Mines ce week-end. Oui, hier après-midi pour applaudir Stevie dans sa fameuse pièce Les Amazones. Vous êtes allé voir Stevie sur scène. Ah, super. Félicitations Stevie, j'ai adoré. Vous m'avez épaté. Regardez, il est toute tout l'équipe. rouge, regardez. Il est tout rouge. Mais vous habitez la région, vous n'avez pas fait le déplacement exprès. Non, j'habite la région, Ah oui. oui. Et puis, donc c'était une petite salle et c'était justement l'occasion de voir de plus près Stevie. Et je tenais sincèrement à le féliciter parce que moi, je ne ris pas facilement. Et là, j'ai quasiment ri tout le temps. Eh ben, merci beaucoup, parfait, madame. bravo Marjorie alors. Je suis d'autant plus épatée qu'il est là aujourd'hui à faire l'émission. Je me dis quelle santé ce petit Stevie. C'est vrai, je me demande comment il fait. Ouais. C'est bluffant. Il a réussi à C'est de prendre la le folie. train. Est-ce que tu fais celui qui est torse nu? Non. Ah non, Ah, et d'ailleurs, dommage. j'aimerais bien que le temps d'une représentation me donne sa place.
Voilà. Ah, Parce coquine. que son partenaire, il est super. Mais toute l'équipe, je ne sais pas comment je l'ai bâti, comment il avait vécu sa représentation de Bully les Mines. Bah, très très bien, c'était la 3e. Encore la peur au ventre. C'est où ça, Bully les Mines, À d'ailleurs? côté de Lens, entre Lens et Arras, Quelle horreur. je crois. Comment non, ça, c'est quelle très horreur? sympa. Alors là, non. Comment ça, quelle horreur? Ah, Vous n'aimez mais- pas les ch'tis? Ah non. J'aimais bien jusqu'à ce film. D'ailleurs, Pierre, il y aura bientôt peut-être une représentation de vol au-dessus d'un nid de coucou. Peut-être que Pierre voudrait être volontaire pour le rôle principal. Ah oui, c'est vrai? Qui joue dans Vol au-dessus d'un nid de coucou? Ah, genre, ça veut dire que je suis un vieux fou. Oui. J'ai pas dit ça. Pas loin quand même. On hein. vous embrasse, Marjorie. J'ai quelqu'un pour Pierre qui s'appelle Lionel. Salut Lionel. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez eu une petite pensée pour Pierre ce week-end, je crois. J'ai été accueilli par un Marcel dans un lieu que Pierre adore. C'est pas une blague, c'est Courtepaille. Ah oui. J'ai pas vu Steve Jobs ni Michael Jackson manger à Ah bah Courtepaille. non, il y a que des mecs sympas là-bas. C'est 50 une ans de merveille, Courtepaille, c'est Courtepaille. merveilleux, c'est Qui ne connaît extraordinaire. pas Courtepaille n'a jamais mangé de sa vie. Je n'y avais jamais été le avant mec que qui- Pierre plancha, en parle sur plancha, l'antenne d'Europe plancha. 1 avec Jeanne Moreau. J'ai souvenir de vous avoir écouté la saison dernière. Ça m'avait stupéfié. Dimanche midi, il faisait gris, je savais pas où aller. Je me suis dit, je vais chez Courtepaille. J'ai embarqué ma maman et mes 2 enfants, mes 2 jeunes fils qui ne connaissent même pas les photos des vieilles voitures qui sont en photo sur la carte, parce que Courtepaille fête ses 50 ans. J'ai passé un moment délicieux. Alors, Vous cette avez, petite- vous avez pris quoi? Vous avez pris l'andouillette ou pas? J'ai pris la salade de bienvenue parce qu'elle est obligatoire. La salade de Mar- bienvenue, c'est Elle est gratuite. obligatoire, oui, mais Et et après? Marcel me l'a déposée sur la table, alors là, ça, c'était merveilleux. Oui. Maman a pris l'entrecôte, j'ai pris l'andouillette. Il y avait cette dame qui revenait régulièrement me dire « Reprendrez-vous gratuitement un peu Des de haricots frites. verts ?» Ah oui, c'est gratuit. Ah, ouais. c'est gratuit, c'est fantastique. T'as essayé le petit salé? J'ai pas essayé le petit salé parce que Il est Steve bien, n'était pas là, mais j'y Et, pense pour la et prochaine vous fois. avez vu le vin maison qui donne? Alors, et en plus, en ce moment, c'est pas pour faire de la C'est pub. responsable de 32 morts à peu près. Pour 2 bouteilles achetées, vous en avez une 3e en ce On moment. vous remercie Lionel pour votre témoignage, c'est trop sympa. Je viens de voir Pierre Bénichou sur Direct 8 dans l'émission Langue de bois s'abstenir, m'écrit Claude. Je tiens à lui signaler qu'il a commis une erreur. Ce n'est pas à Anne Sinclair que Mitterrand a répondu oui à la question de savoir s'il était candidat à l'élection présidentielle de 88, mais à Paul Amar au journal de 20h. C'est pas pour critiquer, c'est juste pour préciser, nous dit cet Ils ont auditeur. tous les deux des beaux yeux bleus. Eh oui. Ah oui, Anne Sinclair, c'était, je confonds avec Delors, Eh oui, eh qui ben lui a oui. dit non, je ne serai pas Faites candidat. attention À à la ce que vous fin. dites, hein, Pierre. Mais voyez. il lui a dit après le dernier écran de pub. sur Nous Delors. sommes parmi vous ce lundi pour assister à l'émission. Nous voudrions dire à Caroline, qui kiffe grave Pierre Bénichou, que nous pensons bien à elle. Ah non, c'est pas vous, Caroline. Qui nous écoute à Saint-Jean-Trolimont. Stéphanie et Anaël, Qui kiffe bien qui sont Pierre. dans le public. Stéphanie et Anaël, elles sont où, Stéphanie et Anaël? Ah ben voilà, elles sont là, Stéphanie et Anaël. Nous aussi, on s'en fout de Michael Jackson, disent-elles. On va vous envoyer au club de fans. J'ai aussi dans le public Héloïse, dont c'est l'anniversaire. Héloïse, où elle... C'est un copain ou une copine à vous qui m'envoie un mail pour me dire « Eh oui, aujourd'hui, vous aurez dans le public Héloïse, dont c'est l'anniversaire. Outre d'avoir les plus beaux yeux que je connaisse, ce ne sera pas pour déplaire à Pierre. Elle fête ses 31 ans. Elle assiste pour la 2e fois à l'émission. Pierre, alors, Oui, je la trouve ravissante. Bon anniversaire, ma chère. C'est un très joli prénom, Héloïse. Une blague envoyée par Sébastien. L'Instit présente à la classe un nouvel élève qui vient du Japon. Les enfants voient ce nouvel élève qui s'installe et qui s'appelle Sakiro Suzuki. Le cours commence, l'institutrice démarre, elle dit « Bon, voyons un peu qui maîtrise l'histoire de la culture franco-américaine. Qui a dit « Donnez-moi la liberté ou la mort ?» Pas un murmure dans la salle, mais le japonais Suzuki lève la main. Patrick Henry en 1775 à Philadelphie. L'institutrice dit « Très bien, Suzuki. » Et qui a dit « L'État et le peuple ne peut pas sombrer. » Seul le japonais Suzuki lève la main. Abraham Lincoln en 1863 à Washington, madame. L'institutrice dit « Excellent, Suzuki. » Maintenant, qui a dit « Je vous ai compris ?» Suzuki est toujours le seul à lever la main. Et il dit « Charles de Gaulle. » L'institutrice regarde tous ses élèves, dit « Mais enfin, honte à vous tous. Suzuki qui vient d'arriver, qui est japonais, il connaît l'histoire française et l'histoire américaine mieux que vous. C'est honteux, enfin. » On entend une petite voix au fond de la classe qui dit « Allez tous vous faire enculer, connards de japonais. »
Qui a dit ça demande l'institutrice. Et là, le japonais Suzuki dit Général MacArthur, 1942, au canal de Panama. Et il dit la Costa, 1982, lors de l'Assemblée Générale de General Motors. La classe est plongée dans le silence et on entend un discret. Il me fait vomir. L'institutrice hurle, dit Qui a dit ça? Et la Suzuki répond George Bush Senior au Premier ministre Tanaka pendant un dîner officiel à Tokyo en 1991. Un des élèves se lève à l'heure et crie Pompe-moi le gland. Suzuki, sans sourciller, dit DSK, une femme de chambre du Sofitel de New York, 2011. C'est pas fini. Autre élève Ça continue. Un autre élève lui hurle alors Suzuki, espèce de grosse merde. Et la Suzuki dit Valentino Rossi lors du Grand Prix de moto en Afrique du Sud en 2002. Un autre élève crie encore plus fort Casse-toi, pauvre con. Et Suzuki dit Ça c'est trop facile. Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture 23 février 2008. À Paris, un visiteur un peu doué en grammaire d'ailleurs, dit Suzuki. La salle, alors là, tombe totalement dans l'hystérie, c'est le bordel dans la classe, l'institutrice perd connaissance, elle tombe à la renverse. Et là, le directeur de l'école apparaît, il ouvre la porte, entendant vraiment que c'est le souk dans cette classe. Mais merde alors, j'ai encore jamais vu un bordel pareil. Et là, Suzuki dit Martine Aubry en arrivant à la tête du Parti Socialiste. Elle était bonne celle-là. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, 3 enquêtes pour vous aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Ouais, je suis prêt, j'attends. La première enquête concerne évidemment les primaires socialistes. Avant qu'Arnaud Montebourg parle ce soir, et peut-être même Ségolène Royal, j'aimerais que vous nous disiez en scoop, pour nous, pour Europe 1, quelles vont être les consignes de vote d'Arnaud Montebourg et de Ségolène Royal. Manuel Valls, on le sait, il a appelé à voter François Hollande. Bon, Bailey, on s'en fiche un peu parce que je pense pas que ça va influencer beaucoup. J'ai regardé les bulletins blancs et nuls ont été plus nombreux que les bulletins Jean-Michel Bailey. Je jure que c'est vrai. C'est absolument incroyable. Vous me demandez une question invraisemblable, Laurent. Ah bon, pourquoi? Mais parce que eux-mêmes ne savent pas pour qui ils vont donner leur voix encore. Ils sont en pleine tractation. Mais si vous allez les appeler, ils vont vous bon, dire. D'accord. Pour après, vous, je le ferai. Pour Montebourg, appelez Audrey de ma part. Alors, Babou, ça c'est quand même une histoire hallucinante. Ouais. Parce que moi, je vous en ai pas parlé. Vous aurez remarqué la semaine dernière dans cette émission, on n'a jamais évoqué cette histoire de Babou. Pourquoi? Parce que dès que j'ai lu ce papier, tu sentais qu'il y avait un truc. Exactement. J'ai jamais compris pourquoi on en faisait autant autour de cette histoire. Je trouvais ça suspect d'abord que ce soit dans un seul journal et pas dans les autres. Ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit mais d'où vient cette info d'un mec qui aurait agressé un autre, qui s'est fait, bon certes qui est mort, mais enfin, et puis cette mobilisation alors que ça venait d'un seul journaliste. C'était dans le Parisien. Hein. Oui, c'était dans le Parisien. Et puis j'ai dit moi, j'ai pas envie de parler de ça. Et total, on apprend depuis que l'agresseur serait l'agressé et que l'élan de solidarité autour de Babou, qui soi-disant aurait voulu défendre une jeune femme à qui on volait un téléphone portable, il n'y avait pas plus de téléphone portable que de beurre en branche et pas plus d'agression Et bon, bref, les choses se retournent aujourd'hui. C'est même le titre de 20 minutes ce matin. Babou a été le premier à frapper Mohamed le 29 septembre. L'agresseur était l'agressé, même si évidemment c'est lui qui au final a péri dans cette rixe et a chuté. Il n'empêche que les images prouveraient, puisque ça a été filmé. Une lutte Babou-Mohamed, qui est commencé et qui est mort, je m'en fous, comme dirait Le Pen. Mais le début de l'histoire me plaît beaucoup. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais non, c'est une vieille histoire qu'on racontait de Le Pen. Je ne voudrais pas qu'on croie que c'est ça. Moi, j'aimerais que vous me disiez quand même, mon cher Paul, si le journaliste qui a sorti l'affaire, il s'est pas un peu fait taper sur les doigts par la rédac du Parisien depuis, s'ils font pas un peu profil bas sur cette histoire-là, parce que quand même, on est allé un peu vite en besogne, il me semble, non? Vous croyez pas? Écoutez, vous savez, la presse, ça va très vite, Laurent. Une information, ça monte comme un soufflé au fromage et ça retombe ensuite. Hein. Alors bon. Mais c'est Albert Londres. Paul, la troisième enquête concernera Steve Jobs, parce que vous seul allez nous dire, pour les fans qui nous écoutent, où est enterré Steve Jobs, puisque manifestement tout ça est très secret. Il a été inhumé vendredi dans la plus stricte intimité sans qu'on nous dise où. Oui, non, mais il faut demander à l'ordinateur des pompes funèbres. Ça c'est très joli. Ouais, très drôle. Paul, vous savez, vous? Oui, je sais. Je crois savoir parce que j'ai quelqu'un qui le connaît. Alors laissez-moi aussi, encore une fois,
enquêter. Vous avez bon. quelqu'un qui connaît Steve Jobs, vous? J'ai quelqu'un qui connaît Steve. Alors, Il a déjà rajouté un intermédiaire. moi, ce que je vais vous dire, Laurent, maintenant, c'est sûr, le verre est dans la pomme. Elle est bonne, celle-là. Laurent, il faut jamais affranchir les cons. On vous embrasse, Paul, à tout à l'heure, avant 17h30. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Lescure, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Cathy, bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Cathy est à Mérignac, c'est le premier challenge de la semaine même, avec donc des nouveaux voyages évidemment. Cette semaine, Fabien et Cathy, vous allez peut-être partir, si vous gagnez, en week-end dans le plus grand château-hôtel 4 étoiles de France. Il se situe au cœur de la forêt de Chantilly, dans l'Oise. Le château de Montvillargennes, construit au siècle dernier par la famille Rothschild. Enfin, c'est pas eux, ils ont engagé du monde. Hein. Non, parce que c'est vrai, construit par la famille Rothschild. Ouais. On les imagine tous avec des truelles. Le château de Montvillargennes, construit au siècle dernier par la famille Rothschild, est devenu un hôtel de luxe 4 étoiles, une demeure chargée d'histoire, de style anglo-normand, niché au milieu d'un parc de... Anglo-normand ? J'ai dit quoi ? Anglo-normand. Anglo-normand, bien sûr. Mais... Et pas mormon. Anglo-mormon. Et merde. À 35 km au nord de Paris, hein, prenez vos valises, le château de Montvillargennes est la destination idéale pour un week-end romantique, en fait. Eh oui, c'est ça le truc. 120 chambres de grand confort, déclinées dans des ambiances différentes. Chambres de luxe pour vous, évidemment. Hammam, piscine, salle de fitness, de très belles balades dans la forêt de Chantilly. Vous verrez monsieur et madame Wörth à cheval, en train de vous saluer au large, au large de la mer. Cathy, ça vous fait rêver déjà ? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Puis ça serait l'occasion de monter à Paris en plus. Vous venez de Mérignac, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas loin de l'avion. Eh ouais. Et oui, c'est vrai, je suis tout prêt. Prendre l'avion, c'est pratique. Bordeaux-Paris, 1 heure d'avion. Hop, on vous mettra des petites places pour aller au spectacle en plus dans la capitale. Attendez, elle sait même pas la question, c'est même pas si elle va gagner. Ouais, puis il y a encore Fabien en face d'elle. Ouais. Cathy, vous faites quoi dans la vie ? Écoutez, je suis agent administratif dans un établissement qui forme des jeunes sportifs de haut niveau et qui dépend du ministère des Sports. Donc vous avez les noms des futurs champions. Oui, c'est ça. Par exemple, donnez-nous un ou deux noms là qui vont cartonner dans les années à venir. Ah non, ça on peut pas le dire. Vous pouvez pas. Le dire. Vous allez faire des jaloux autrement, évidemment. On a des instructions du ministère des Sports. Mais qui vous avez Cerdan, la Mimoune? Oui, les arrière petits-enfants de Mimoune. Fabien, vous êtes à Toulouse, vous? Oui. Ça va bien, Fabien? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Fabien? Je suis ingénieur. Vous n'êtes pas de Toulouse, vous? Si. Ah bon? C'est votre façon de dire oui qui me disait que vous étiez plutôt du Nord, non? Ah non, pas du tout. Ah bon, très bien. Ah oui, non, maintenant j'entends l'accent. Qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Ingénieur. Ingénieur. Il vient de le dire. Ah bah ça y est, c'est comme vendredi. On va tout faire répéter 2 fois. Alors, toujours ingénieur à Toulouse, Fabien. Cool. Oui. Non, c'est parce que j'étais sur l'accent, donc j'ai pas entendu qu'il m'ait dit ce qu'il faisait. Ingénieur dans quoi? Les mathématiques. Oh là. Ingénieur dans les mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites là? J'aime bien les escrocs, mais à ce point-là. Ça veut dire quoi, ingénieur dans les mathématiques? En fait, je fais des calculs pour empêcher les avions de tomber et je le fais en vous écoutant. Alors. Ah ouais, c'est rassurant. Ah ouais. Ah, ça te fait fermer ta gueule là. Hein. Fabien, Cathy, voici la question. J'ai pris un titre de 20 minutes. À vous de me l'expliquer. Les Français craignent l'intoxication au poireau, est-il écrit dans 20 minutes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas possible. Ça concerne le match de rugby qu'il va y avoir samedi prochain. Donc. C'est-à-dire? C'est-à-dire la demi-finale France-Galles. Oui, attendez Fabien, vous la laissez parler, Cathy, ça a été la première là sur le coup. Voilà, c'est qu'en concernant le Pays de Galles qui va jouer contre la... Mais quel rapport avec le poireau alors? C'est parce que c'est leur insigne, enfin c'est leur emblème. Excellente réponse de Cathy. Ouais. Voilà. Ça c'est sûr que Fabien, quand on habite Toulouse, se faire battre sur le rugby, ça la fout on a mal. un peu les boules là. Oui. Oui. Remarquez à Bordeaux. C'est con comme emblème un poireau quand même. Oui. À Bordeaux, on joue au rugby aussi, non, Cathy? Oui, il y a l'équipe de Bordeaux-Bègles. Voilà. Voilà, tout à fait. L'intoxication au poireau, c'est ce que craignent les Français qui vont affronter le Pays de Galles en quart de finale. On est quand même en quart de finale. Ouais. On est en demi-finale.
Pardon? On était en quart, on passe en demi. On a gagné les quarts de finale. Je regarde jamais le rugby. Moi, je suis foot. Ah, moi, je suis comme vous. Ah ouais? Ah oui. Ah. Le rugby, ça m'énerve. Ah non, moi j'aime bien la mêlée. Oh, ils sont là, ils sont tous, c'est un sport de costaud. Et c'est un sport où ils me Ce qui est prennent des bien trucs dans la le bouche ou sport, pas? c'est que des gens fins battent les costauds. Là, c'est au plus fort, celui qui est là, c'est les propriétaires terriens. Tandis que le football, ce sont des gazelles de banlieue qui arrivent là, qui sont là, tout pauvres, tout frêles, et qui enchantent le monde. Tandis que là-bas, c'est des gros bras, tout. Alors, quand même, ça va, tu as plus de l'Allemagne, encore. Mais il y a 40 ans que le rugby n'est plus comme ça, Pierre. Ah non? Le rugby a changé. Le rugby a changé lui aussi, le rugby s'est professionnalisé. Le rugby. Justement, plus ils se professionnalisent, plus les gens sont costauds. Ah ouais? Avant, il y avait des gens qui pesaient 80 kilos, maintenant ils ont tous 100 kilos, ils mesurent 1 mètre. Non. Mais non, il n'y a que Chabal pas. qui est comme ça. Mais je vous jure que. Non, enfin, c'est pas des freluquets non plus, les joueurs de rugby. Enfin, Voilà, c'est- bien joué. Bien joué, C'est mais pas c'est des vrai. bêtes, c'est pas des bêtes non plus. Oh, ils sont Non. parfois Mais- précieuses sur le calendrier notamment. Vincent Clerc qui a marqué le. Voilà, qui a marqué j'allais le l'essai, dire. Vachement mignon. Vincent Clerc, qui est quand même celui qui pour l'instant a marqué le plus grand nombre d'essais dans la Coupe du Monde, bah il est pas, c'est pas une brute. Non, Pour c'est pas quelle une brute, équipe il est joue? mignon. Pour les la Français, France. pour la France. Voilà, Vincent Clerc. Bon, C'est bien. Et en tout cas, j'espère qu'on gagnera quand même contre les Gallois. Quand est-ce? Samedi prochain. Jackie Gallois, il va rester à Europe 1 malgré le match. Il sera dans l'Europe Stop tout à l'heure. C'est samedi prochain. En tout cas, c'est On aura à le 10 fameux heures. France-Galles. c'est vous, Cathy, qui partez pour le château de Montvillargène. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment très très contente. Ah, Merci on à est tous. content pour vous alors là. Ah ouais, Et je suis pas ravie. qu'un peu. Hein. Non, putain. Ravi. Vous allez amener quelqu'un avec vous? Oui, Pierre, oui. Je suis Qui désolée, mais Non, mais je vais amener mon fils. Mais j'aimerais bien avoir une maman comme vous. Oui, c'est vrai, mais lui aussi, il s'en plaint pas. Eh ben, on vous embrasse, Cathy. Écoutez, je vous embrasse. Salut Fabien, désolé, tentez votre chance une autre fois. Que s'est-il passé dans la maison de monsieur et madame Comet? Bah, je vous le demande. Une astéroïde? C'est-à-dire- Bah non, on serait plus là non plus, je suis conne. C'est-à-dire, Je suis expliquez. conne, il dit. Il dit je suis Ah, conne. je sais. C'est pas possible. Il y avait un ingénieur là. Ouais, Ouais. Ils ont trouvé quelque chose dans le sous-sol. Non, il tirait des plans. c'est-à-dire sur la Sur la comète. comète. Oh non. Non mais vous n'êtes pas loin, Stevie. Allez-y. Ah bah c'est là c'était le seul endroit de France où il y avait une éclaircie pour voir la pluie de météorites. Non, pas du tout. Mais il s'appelle monsieur et madame Comet? C'est leur nom, Pour monsieur de et vrai. madame Comet. Non, c'est pas vrai. Ouais, Et il y a un rapport avec leur T'as activité. vu, j'ai un don. Oh, ça fait longtemps qu'on le sait, tu sais. J'aimerais bien Ouais, le voir c'est- plus souvent. Je tire souvent, mais toujours à côté. Oh, c'est dommage pour la personne. Non, c'est tant mieux pour la personne. Alors ça se trouve où ils habitent où ces gens? Ah, monsieur et madame Comet, ils sont en plus dans la banlieue sud de Paris, pour tout vous dire, à Darveil, dans l'Essonne. Mais il y a un rapport quand même avec l'espace et tout ça. Oui. Que s'est-il passé dans la maison de monsieur et madame Comet? Alors, il y Dedans la a maison. des gens qui ont dû débarquer chez eux à cause de leur nom. Non, pas Ah, de il y a nom. une étoile filante qui est tombée dans leur jardin? Qu'est-ce que vous appelez une étoile filante? Eh bah, c'est une étoile qui file. une roche extraterrestre. Un C'est-à-dire météorite. Un morceau d'astéroïde. une Non, je sais météorite, monsieur Lescure. Une météorite. Bonne réponse. De Pierre Ah oui, c'est Lescure. Mais comment ça, dans le sud de Paris? Oui. Ah, oui, ça arrive. Non mais ça. attends, faut qu'ils Attends. jouent au loto. T'es monsieur et madame Comet, tu te prends une météorite sur la c'est gueule. vrai. C'est très très rare quand ça arrive. Autant vous le dire. Hein. Ah bah tu décampes. Comment ça? Bah, c'est impressionnant, tu vois une boule de feu qui Bah, t'arrive elle téléphone dessus. pas avant d'arriver. Non en mais même ils temps. n'étaient pas chez eux quand Stevie, c'est c'est le arrivé. bon sens à l'état brut. Oh, ils sont malins. Non, mais ils sont pas malins, c'est le hasard, Pierre. Voilà, ils sont malins. Et est-ce que ça a démoli la maison? Rien. Non, Non. justement, il y avait une fuite quand ils rentrent chez eux. Il y avait une fuite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le couvreur, celui qui Ouais. Qui couvre. Il va parler de vous, justement. Ils appellent le couvreur qui doit réparer le toit parce que la fuite venait du toit. Et là, le gars qui est sur le toit, il dit mais regardez ce que j'ai trouvé. Et là, une grosse pierre. Voilà. Et là, ils trouvent une grosse pierre. Ils font venir évidemment un spécialiste Pierre un spécialiste des grosses pierres. Non, une grosse pierre, tu veux dire un spécialiste des grosses pierres. Un spécialiste des minéraux, monsieur Bénichou. Ouais. C'est pareil. Le minéral, c'est la pierre. Et là, il leur confirme que ce caillou avec une croûte de fusion noire Je crois pas du tout. caractérise sa traversée de l'atmosphère. Vous pouvez le croire, c'est dans le Parisien. Non, bah, attendez, Ah oui. vous recevez une grosse pierre, vous C'est appelez Babou. un spécialiste. C'est Babou. Non, le pauvre chou.
C'est peut-être un vrai héros. Non, mais c'est Bah, probable. hein. Comment ça, c'est probable? Bah, c'est tout à fait possible. Mais ça fait quelle taille? Mais ça dépend. 88 grammes, grosse comme un œuf. Voilà. Ça veut dire qu'elle devait être quand même assez Quand balèze quand elle est quand tu rentrée dans retrouves ça l'atmosphère. chez toi, si t'appelles un spécialiste des ça. minéraux, Minerais, oui. des minéraux pour ça, c'est que t'es au courant du coup. Heureusement que t'as pas une Quand charte. moi je retrouve ça chez moi, je dis hop, Il a non, raison. mais 88 grammes, c'est quoi? C'est un œuf. 88 grammes de beurre, c'est pas de quoi faire une omelette. Qu'est-ce que nous emmerde? Ah bah, elles sont grasses, tes omelettes. Ah non, mais on est nombreux à la maison. Non, mais d'abord, le garçon de 11 ans, le petit Hugo Comète, qu'est-ce qu'il fait? Il a d'abord apporté le caillou à l'école. Et là, la maîtresse lui a dit, oulala, là, 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 Il a une drôle de tête, ton caillou. il faut faire venir un spécialiste. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça se négocie 1000 € le gramme, Pierre, hein, quand même. C'est pas une comète, c'est du shit. 1000 € le gramme. Mais non, je vous Non, jure. c'est de la truffe, je sais pas. 1000 € le gramme, Eh ça ouais, vaut? ouais. Comète. Jamais il y en On va en avait trouver une qui dans était notre tombée jardin. à moins de 80 km de Paris. Non, c'est exceptionnel. Hein. Une comète qui tombe, enfin plutôt une Non. météorite Pas une qui tombe. Mais le hasard, là où c'est drôle, c'est que ça tombe sur la maison de Monsieur M. Comète. Ouais. C'est Je sais pas hyper bien. rare. On dénombre une 50aine de chutes de météorites en France sur 4 siècles. Et sur 4 siècles, 50 en France seulement. Et paf, ça tombe chez Monsieur M. Chez les Comète. Mais comètes. alors, ils vont gagner des sous. Non, parce qu'elle dit, la dame, qui en plus Oh, travaille ça fait quand même un tous les 5 ans, c'est pas énorme. un tous les 5 ans. Oui, mais enfin bon, un tous les 5 ans. Faut savoir calculer si vous voulez gagner du pognon, bande de cons. Certes, Pierre, mais de là à ce que ça tombe chez Chez les Monsieur M. comètes. Comète, Bah oui. c'est quand même plus Bon, rare. c'est autre chose, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et alors non, elle va pas le revendre, la Mme Comète, elle dit. Alors elle le garde. Elle le garde. Ouais, parce qu'elle travaille au ministère des Finances, elle est comptable au ministère des Finances, et elle dit c'est Ça peut être sa féerique, famille. c'est plus improbable que de gagner au loto, c'est l'histoire de la vie sur Terre qui tombe dans notre jardin, l'histoire de l'espace dont on ne connaît rien et qui est passionnant, je ne vais pas le revendre pour quelques centaines d'euros. Voilà ce qu'elle Oh là dit. là. Ouais, Ça mais fait bourgeois, la vie ça, comme sur phrase. Terre. Après, on s'étonne qu'il y ait une telle dette. Puis, le ministère des Finances, il poétise. Alors, C'est vrai. Non, mais sérieusement. Stevie, vous aviez deviné, hein, parce que vous avez dit en fait astéroïde, c'est ça? Oui, astéroïde. Mais... tout de suite, il a trouvé. C'est quoi la différence entre astéroïde et, Ah bah, et astéroïde, c'est météorite? très très gros. C'est la taille. Voilà, non mais c'est la taille, mais bien évidemment. Après, t'as la comète qui se balade, voilà, et puis une météorite, c'est oui une étoile filante, c'est la même chose. Oui, Non, Steve Reeves disait. Steve Jobs. Une astéroïde qui nous tape dedans, on n'est plus là, quoi. Demandez donc à Stevie, je te jure. Hein. Mais c'est vrai que Stevie, c'est quand même notre scientifique, faut le dire. Oh, non, arrête. Non, c'est notre économiste qui de temps en temps fait un peu de science. C'est Et notre beaucoup de économiste. géographie. Mais non, mais je suis passionné par l'univers. Je pourrais y passer des Non. heures hein, Et dans vice l'univers. versa. Et puis Et là, en vice plus, versa. je suis dans un état second depuis que je sais qu'on peut aller plus vite que la lumière. C'est toute la science moderne qui démarre, quoi. C'est nouveau, tout. Mais tu as toujours été plus Tout vite que la devient lumière. possible. C'est ça qui est incroyable. C'est surréaliste. Alors, pour moi. alors explique-moi. Explique-moi avec tes mots à toi pourquoi d'aller plus vite que la lumière ouvre des champs de possibilités qu'on ne soupçonnait pas avant. Tout est calculé dans l'univers par rapport à vitesse de l'année-lumière. 300 000 Non, mais c'est kilomètres l'année-lumière. seconde, oui. On calcule la distance d'une étoile à l'autre par rapport aux années-lumière, Oui. milliards d'années-lumière même. Donc le fait d'aller aussi vite que la lumière, ça raccourcit absolument tout. C'est comme le TGV entre Le Mans et Paris, si tu veux. Avant, on mettait 2 heures, maintenant, on met 54 minutes. J'avais des doutes, Donc, mais pour maintenant- aller d'une planète à l'autre, comme pour aller sur Mars, par exemple, on pourra aller sur Mars beaucoup plus rapidement. Je crois que maintenant, il faut 4 à 5 mois, je crois. Et ben là, tu pourras y aller très très vite en l'espace de Week-end. Je quelques savais que les heures. C'est Bogdanov avaient eu un enfant ensemble. Oh, mais c'est très intéressant. C'est Stevie. Alors là, je prends la Mais je défense suis pas de Stevie. scientifique, mais c'est. Je prends la défense de Stevie parce que c'était ce qu'on appelle de la vulgarisation, mais de la très bonne vulgarisation. Je comprends enfin pourquoi Einstein mais je crois que était c'est un faux, escroc. Comme Steve Et je le Jobs. mets avec Reeves. le mec de Apple Du micro-ondes. et Jackson. Voilà, les trois. 700 personnes vont par jour rue des Francs-Bourgeois à Paris. Pour quelle raison? Ah, C'est un le théâtre. crédit municipal. Excellente réponse tante, de ouais. Stevie, chez ma tante. Oh là là. On Ma dit- tante. Oui, ça s'appelle comme Ça ça. s'appelle- Ta tante, elle travaille là-dedans. Ah non, pas ma tante à moi. Mais non, mais c'est marrant Pour pas quand dire qu'on même. allait au crédit municipal, on appelait ça chez ma tante. Et qu'est-ce qu'il y a Et de ça voulait honteux, dire, allez, j'ai au mis- crédit. C'est Mais non, marrant il y a quand rien même honteux. que ma tante, ils l'ont mis dans le quartier du Marais. Alors moi qui y suis allée très très souvent. Ah bon? Ah oui alors. Vous avez eu des dettes à ce point-là? Ah oui, j'apportais des bijoux. Ah oui? Les bijoux que m'avait offert Jacques Martin quand il m'engueulait, il me donnait un bijou.
Et quand j'ai quitté Jacques, eh ben, j'ai eu des soucis et j'allais chez ma tante, rue des Francs-Bourgeois. Et alors, il y a il vous des donnait, étages. expliquez comment ça se passe. Oh là alors. là. Par exemple, on vous appelle. Alors, on imagine la scène. Vous êtes sur un petit banc. Bon, le numéro 25, parce que t'as pris un ticket. Non, on dit la personne qui a le numéro 25. D'accord. Pour pas dire le numéro comme dans les... Et là, on vous met dans une petite pièce, vous mettez vos bijoux sur un petit plateau, et on vous dit, bah, vous revenez dans une La demi-heure, on banque vous du rappellera. sperme, c'est pareil. Et là, il y a quelqu'un, on vous rappelle 1 heure après, et on vous dit, eh bien, vos bijoux, il y en a pour 300 €, 450 €, vous acceptez pas. Si vous acceptez, là, vous pleurez, parce que vous dites au revoir à vos petits bijoux. Peut-être que vous ne les reverrez jamais si vous ne rapportez pas l'argent en liquide En un 6 an. mois plus tard. Un an, on a. Un an. Et Plus- alors, il faut se dépêcher. plus les intérêts. Et il faut pas perdre son ticket. Parce que si vous perdez votre ticket, T'as tout perdu. t'as tout perdu. Non, tu C'est le plaisantes. drame. Comment? Tu plaisantes. Je ne plaisante pas, je te dis, je l'ai T'as fait un souvent. ticket, si tu perds le ticket. Voilà. Moi, je perds déjà mon billet de train en allant du comptoir au Donc, train. on dit chez ma tante, le monde piété. Oui. Et quoi encore? Le Il y en a- crédit il y a- municipal. Crédit municipal. Et donc, c'était pour avoir de l'argent frais, évidemment. Voilà. Et on vous le donne en liquide. Est-ce que vous avez à chaque fois pu récupérer vos bijoux ou pas alors À la limite, oui, j'y suis allée. Mais Ah c'est oui. très émouvant, surtout quand vous leur dites au revoir bijoux, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous n'aurez pas l'argent en liquide pour les rapporter. Moi, quand je mettais les bijoux de ma mère, je disais bonjour Oseille en touchant les. Mais oui, bien sûr. Oui, Mais parce alors- qu'il n'y a pas le nom sur le ticket. Mais donc on peut acheter des bijoux là aussi. Exactement. Énormément, beaucoup de femmes font des affaires, on les acheter. D'accord. Admettons que je meurs. Enfin, c'est pas possible. Oh tout de suite. non, Mais non. Et que j'oublie mon ticket, je donne à personne, les bijoux sont en vente. Alors donne-le-moi au cas où. Et il faut rembourser en liquide. En liquide, oui. Ça date du 18e siècle, hein, cette histoire du monde piété, quand même, et savoir qu'il y a 700 personnes C'est beaucoup, hein. C'est super par jour pratique. qui y vont, c'est Ouais. quand même énorme. Moi, ça Mais me paraît fou. c'est surtout pour les petites choses. Hein. Tu donnes une chevalière qui vaut 500 €, tu la donnes là et tu vas toucher 100 €. Quoi. Mais il n'y a pas que les bijoux. Vous pouvez mettre votre voiture, votre télé, votre. Bien sûr. Il y a tout. Il n'y a pas que les bijoux. Les bijoux, c'était au 2e étage. C'est pour ça que Il je me est souviens. stock où alors les voitures? Vos enfants, vos parents, non, on peut pas. C'est fait. Ah, On peut laisser des plantes vertes? Non, j'en ai plus. chez moi. Je refais des boutures. Mais des robes, des manteaux, mais c'est fou. Stevie chez ma tante, j'imagine un peu. Voilà mon fucus. Non, mais moi, j'avais remarqué parce que j'adore le bâtiment, en fait. Ah oui, ça, on savait C'est ça. très beau. Il y a une Ouais. belle cour On savait intérieure. que On t'étais s'en du doutait. bâtiment, mais. Ah, moi, j'aime bien les vieilles pierres. Il y en a une autour de la table. Eh, t'en as une. Voire même peut-être deux. hein. La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il y va une fois par an. De qui s'agit-il? Le président du Sénat? Non. Attendez, il a Le présidé. président de l'Assemblée nationale? Non. Qu'il a présidé. Un conseil des ministres. La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il n'y va qu'une fois par an. Le De qui président du s'agit-il? Conseil constitutionnel. Non. Et t'as son nom? En juillet. Bah oui, c'est Jean-Louis oui, Debré, c'est le président Jean-Louis du Debré. Conseil Oui, bah, qu'il le dise. Et constitutionnel. avant, c'était Mazo. Ah, c'est con d'avoir l'air con, hein, Caroline. Oh non. Alors je vais vous dire, hein, si j'avais peur d'avoir l'air de con. Le Premier ministre? Le Premier ministre? Non, Bah non, non, non. il est tout le temps. Ma question non, mais- est pourtant très simple et très claire. hein. Eh C'est pas bien. Villepin. Et j'attends évidemment de messieurs Lescure et Bénichou qui sont autour de cette table une réponse, car c'est quand même eux normalement les Le con- journalistes, les Le hommes... Conseil d'État, non? Non, Quelque les chose hommes cultivés. de Mais le cette- Conseil des ministres en France ou ailleurs? Non, j'ai jamais dit en France. Ah, hein, vous voyez, notez bien c'est- dans la C'est question. là qu'est l'astuce. Berlusconi. Merci Joujou. vous en prie. C'est en Italie. Berlusconi, non. C'est le roi, c'est un roi. Non, c'est pas un roi. C'est pas Poutine? La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. Il y va à peu près une fois par an. C'est en Angleterre. C'est pas en Angleterre. Aux C'est en France. États-Unis? C'est pas en France. C'est en Russie. C'est pas en Russie. C'est en Bon, est-ce Amérique. que c'est en Europe? Ce n'est pas en Europe. C'est en Amérique du Sud. Non plus. C'est nulle C'est en part. Amérique du Nord? Non plus. C'est Au en... Japon? Ah non, c'est la présidente du Libéria? Non plus. Non. C'est pas au Japon. C'est pas au Japon. C'est en Chine? C'est pas en Chine. Il reste plus que l'Afrique. Bon, là, le Maroc, là. Alors, C'est en les Syrie? Stratèges. C'est en Syrie? En Éthiopie? C'est en Égypte? C'est pas en Égypte. Djibouti? Non. Alors, Tunisie, Maroc. Angola. Vous faites stop Non, bah, on va quand le faire. parle Vous allez pas me d'Europe. faire tous les pays africains. D'abord, c'est
qui je demande. Je demande Cavalère. pas Ouattara. Non. Je demande pas le pays, je demande le nom. Mais non, si Bah, vous j'ai trouvez- donné un nom, Si vous moi. trouvez le pays, vous allez trouver le nom, évidemment. Mais Ah, le roi du Maroc? non, non, non. Donc c'est un homme. Ça pourrait, c'est pas bête le roi du Maroc, mais c'est Le, pas le du roi de Tunisie? Maroc. Non plus. Il n'y en a pas. Le roi de Tunisie. Oh, Mugabe. c'est pas. Ah, Bouteflika? Non plus. Un monsieur qui a 100 ans. Pardon? Celui qui a 100 ans. Ah, Nelson Mandela. Voilà. Non, Ah c'est bah pas non. Nelson Mandela, non, non. Attendez, Afrique du Nord. Il est plus président, Nelson Afrique du Mandela. Nord Afrique du Nord, non. Afrique du Centre. Oui. Ouais, je sens que c'est l'Afrique du Ah, Centre. Kadhafi. Plutôt... Le Kenya. Kadhafi. Non, C'est le Kenya. plutôt de l'Ouest, on va dire. Plutôt de Alors, l'Ouest. l'Ouest, Le Cameroun. Sénégal. Non, non. Pardon? Le Cameroun? Le Cameroun, alors, qui? Yannick Noah. Oh non. Ah, Fabrice Eboué? Oh non. Ah, il est camerounais. Non, il est Ah en bravo. Non, il est Je vous camerounais. signale que vous devez réviser l'actualité avant de venir ici, quand Oui, même. mais Donc, après, le je vais vous Cameroun. dire, on trouve les réponses trop vite et c'est pas drôle. Ah ouais, Écrivez au Cameroun. Ça vous arrange bien, ça, hein, Caroline. Mais il est très connu pour qu'on en parle. Ah bah oui, parce Ah, qu'il non, mais il il y est a- quand même président depuis 1982. Paul Biya. Paul Biya, excellente réponse de Pierre Lescure. Aidé, hein. Alors, vous auriez pu me torturer. Je vous aurais jamais sorti ce nom. Paul Biya, roi feignant à perpétuité, titre Libération aujourd'hui. Le président du Cameroun est président depuis 1982. Il briguait hier un 6e mandat. C'était les présidentielles hier au Cameroun. Il a 78 ans. Il règne sans partage sur ce pays depuis 82. Et en gros, il fout rien. Il fout rien, mais il est réélu parce qu'il arrive à foutre la merde entre toute l'opposition camerounaise. Voilà un peu ce qu'explique Fanny Pigeot dans Libé aujourd'hui. Alors, il vit soit dans son village natal de temps en temps au sud du Cameroun, mais surtout dans un hôtel à Genève. C'est affreux, ça. C'est ça plus me tranquille. saoule. Voilà pourquoi il est très rarement au Conseil des ministres. La dernière fois qu'il y est allé au Conseil des ministres, je vous dis, c'était en juillet 2009. Ça paraît quand même dément. Et c'est un de ceux qui achète le plus d'immeubles et de choses en France. Eh ben oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la France a plutôt aidé à chaque fois au fait qu'il soit réélu, ce président camerounais, parce que il y a évidemment de grosses compagnies comme Orange, comme Bolloré, comme Total, comme Hachette, comme la compagnie fruitière Castel, qui ont beaucoup d'intérêts économiques là-bas au Cameroun. C'est un pays qui devrait normalement mieux fonctionner économiquement encore, parce que ça devrait être un pays riche, le Cameroun. Ah oui. C'est important Merci d'avoir. pour votre commentaire, Pierre. Là, je dois dire que Non, non, c'est mon avis. C'est mon avis depuis longtemps. vous connaissiez pas Monsieur Biya, alors. Si, pas personnellement. Il habite l'hôtel des Berges, lui. Moi, j'habite. Non, mais ça fait l'hôtel quand même depuis 82 qu'il est président de la République En tant que du Cameroun, journaliste, quand même, Pierre. Oui, Enfin. en tant que journaliste. La capitale du Cameroun, Stevie. La capitale, il y a. Attends. Oui, allez-y. Ouais, Yaoundé. Il y a Yaoundé. Yaoundé, c'était bien, parfait. Un petit doute. Ah non, mais faut pas avoir de doute, faut se lancer. Vous n'êtes pas une connerie près, donc allez-y. Surtout que c'était réussi, ça. Hein. Heureusement que Monsieur Lescure était là pour nous dire Monsieur Biya. Je crois pas qu'on l'aurait eu Non, au non, on bord l'aurait de la pas eu, table. non. hein. Mais Non, ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, il traîne dans les plus beaux quartiers du monde et que dans son pays, Oui. il y a plein de problèmes, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, c'est sale. Enfin, je parle aussi pour la Côte d'Ivoire aussi. hein. Mais je comprends pas les. Faut faire un blow avec la Non, Côte mais d'Ivoire. les plages Ouais. le long de l'Afrique, on pourrait penser que c'est des magnifiques plages de sable blanc. Or, c'est des vies d'ordures, c'est dégueulasse. Et lui, il traîne dans les plus beaux quartiers pour milliardaires, dans les plus beaux pays, et alors que chez lui, il n'y a, même pas une seule plage propre. Et De Gaulle, il habitait bien Faubourg Saint-Honoré, puis il y avait plein de bidonvilles du côté de Nanterre. N'importe quoi. Mais oui, ça veut dire, il est bien évident que les présidents ne vivent pas la vie des plus pauvres Non, de mais leur vis pays. au moins dans ton Ah, mais on est pays. bien Oui, c'est d'accord, ça. mais il a raison quand même. Vis au moins Non mais dans moi ton je serais pays. président du Bien Cameroun, sûr, tu vois, bien je suis sûr, peut-être ce que je suis, mais je peux te dire que ça serait un autre pays, et crois-le. Quand- Stevie, président du Mais Cameroun. pourquoi vous vous présentez pas? Il y avait 22 candidats contre le président Biya. Ah, non, Alors, vous mais voyez, moi, je peux un de plus, un de moins, ça aurait pas fait de mal. hein. Mais quand tu parles du général de Gaulle, c'est que c'est un homme qui pouvait pas dormir n'importe où. À cause Parce de qu'il lui sa fallait- taille. Absolument. Moi, j'ai dormi une fois avec de Gaulle. Dans un lit. Dans une préfecture. Et comme j'ai toujours peur, enfin, je regarde toujours sous les lits, les machins. Puis là, c'est le coup, je me trouvais que ce lit était très, très grand. Mais très, très grand. Ah oui, oui. Je me suis penchée.
ils avaient rajouté 40 cm dans toutes les préfectures. On peut savoir quel est le rapport avec le Cameroun, Daniel? Ben, c'est De Gaulle. Non, c'est parce qu'on disait qu'on peut pas. Oui, je disais que De Gaulle ne pouvait pas aller dans tous les hôtels du monde. Il fallait des listes On spéciaux. vous a compris. Non, si je disais De Gaulle. Ça y est, il se prend pour De Gaulle aussi. Non. Il vous a compris. Si j'avais évoqué le nom de De Gaulle, c'est justement pour montrer que même celui qui avait la réputation d'être le plus intègre et le moins attiré par le luxe de tous les présidents français, il avait lui aussi, à côté de sa résidence, pas loin de sa résidence, des îlots de misère. On oublie le Cameroun et on revient à Paris avec un record. Un Parisien entre enfin au livre des records. Grâce à quel record ce Parisien entre-t-il dans le Guinness Book? Bon, c'est encore un truc à la con. C'est sportif? C'est un Parisien. Pas tant à la con que ça. Je vois la photo, c'est surprenant quand même. Mais il l'a battu à Paris, ce record? Ah, c'est pas un record qu'il a battu. Il suffit C'est le premier? Il suffit de le voir pour constater qu'effectivement. Il a fait la course à pied. Le plus gros, non. Celui qui pisse le plus loin? Non. T'imagines le concours? Mais il a fait quelque chose avec son corps? Non, il a eu besoin de rien faire, le pauvre. Il a 29 ans, il vit en banlieue parisienne. C'est celui qui a les grands pieds? C'est-à-dire? Bah, c'est l'homme qui a les plus grands pieds du monde. Exactement, il chose du. J'en sais rien, mais ça doit être un truc énorme. 58. 58. Non, Bonne réponse de Stevie. Non, c'est pas vrai. Oui. Ah, j'ai dit au pif, t'as vu, j'ai vraiment un don. C'est dingue. Ah oui, il a vraiment un don. Ça, il a un don. C'est un don. Tu devrais. C'est un truc qui peut marcher. Tu te mets dans une boutique, une petite roulotte. Je peux deviner votre pointure. C'est vachement utile. Quand tu connais pas ta taille de pied, c'est pratique. Non, mais même pour les femmes, quand je regarde, je sais leur taille de. Bah, je l'avais fait la dernière fois. Tu vois, Pour les sexes aussi. Non, ça, j'ai plus de mal. Mais... Est-ce que c'est vrai cette relation entre la taille des pieds et du sexe? Absolument pas. Prends le spécialiste. Parce que moi, Parce que crois-moi, il en a vu des pieds. Elle a du kilométrage au compteur. Ce week-end, à 18 000 km de Paris, on a pu entendre la chanson de Michel Polnareff, On ira tous au paradis. À combien de kilomètres? À 18 000 km de Paris, on a pu entendre la chanson de Ah, Michel. à l'Eden Park. C'est-à-dire? Eh bah, pour les rugbymen, quand ils ont gagné face à l'Angleterre. Excellente réponse de Stevie. C'est plus qu'un don qu'il a. Non, mais il sait tout, hein. Ah non, mais c'est tout, hein. Absolument pas, non. Il y a dû avoir un heureux. Là-dedans, c'est mon ami Jean-Loup Dabadi, qui est l'auteur des paroles de cette chanson. C'est vrai. Et qui est un fou de rugby. Ah, c'est pas Polnareff qui a écrit celle-là? La musique? Polnareff, Non, il chante. Il a écrit quoi? Ah, non, mais c'est lui Il a qui a écrit à sa mère et encore le jour de beau temps. Ah non. Polnareff est vivant, tu vas pas aussi le sa mère les critiquer. jours de beau temps. Non, Polnareff est vivant. Mais oui. Dans quel film? Non mais c'est vrai que peu importe. Je ne crois pas que Polnareff soit un auteur. Je crois que c'est un compositeur. Il fait de la musique. Et, Ah non, il a fait des textes aussi quand même, Pierre, je vous jure. Il a fait des chansons magnifiques, donc je ne veux pas qu'on le critique. Mais moi, je trouve que c'est un très très bon chanteur aussi. Ah oui. Lettre à France, c'est de lui. Non. Et Lettre à France, par exemple, c'est très Attends, joli. La plus connue. Le bal de l'As, c'est Marie-Lou lui qui avait écrit les paroles. Non, oui. La poupée non, qui dit non. La Love me, poupée please. qui dit oui, qui dit non. Qui dit non. La poupée qui dit non, Pierre. C'est une La poupée qui fait non, non. non. Formidable chanson. Toute la journée, elle fait non. Allez, une autre question, justement. Monsieur Patrick Ollier, ministre des Relations avec le Parlement, s'est fait remarquer ce week-end dans sa commune de Rueil-Malmaison. Pour quelle raison? Il est venu avec sa femme, Mam. Non, il n'était pas avec sa femme, Mam. Il est tombé au marché. Comment ça? Ben, il aurait pu glisser et puis. Sur un poireau. Sur un poireau. Sur un poireau. Tomate. Ça arrive souvent sur Rueil, ça. Il a interdit qu'on vote dans sa mairie pour les primaires socialistes? Non, au Mais contraire. c'est lié aux élections? Oui, Il c'est a lié fait au prix. payer une fortune C'est pour qu'on lié- loue une pièce. Non. Au Il est venu contraire, voter. il a été très généreux. Il est venu a- voter. Il n'est pas allé voter, mais... Il rendait pas la monnaie. Quand il donnait des Non. histoires, monsieur. Est-ce non. qu'il avait mis sur le nom d'un candidat de l'autre côté? Non. Non, tu peux pas non, faire mais ça. lui, il n'était pas dans le bureau de vote, monsieur Ollier. Il mais était devant. mais c'est le maire de Rueil-Malmaison, alors, dans les Hauts-de-Seine. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fermé Il la... a pris en photo tous les gens qui venaient voter. Non, ça pourrait, ça serait drôle. Je comprends pas. Non, mais il a fait ce que certains redoutaient et peut-être qu'il a été suivi. Oh, bah il a voté quand même pour Mais non, déstabiliser. je viens de vous dire que non, il n'a pas voté lui. Mais sa femme. Non. Son fils. Son chien. Non, mais enfin réfléchissez un peu quand même. Non, mais il a invité ses électeurs à venir voter aux élections. Heureusement qu'il y a Joujou quand même qui est là pour C'est suivre. ça Alors expliquez. Il a incité différents résidents de sa commune, qui sont ses soutiens à Rueil et Malmaison, à venir voter à ses primaires. Pour qui? Pour le moins bon candidat, pour Bellay. Pour Montebourg. Il a appelé à voter pour Ségolène Royal ou Arnaud Montebourg. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Incroyable quand même. Très sympa. Mais je crois qu'à Nice aussi, ils l'ont fait. C'est tellement bête, moi, je trouve, parce que c'est la preuve d'une grande pétoche, ça. Ouais. Oui, c'est la Alors preuve racontez-vous, Pierre, quand vous êtes allé voter. Vous avez trouvé le bureau de vote facilement alors? Bien sûr, je connais mon bureau. Ouais. Alors vous avez donné 1 euro alors. Ouais, Bon, il y est pas allé, quoi. En fait, je suis pas allé parce que... Je le connais pas, mon Pierrot. Je suis pas allé parce qu'en fait, je vote à droite. Non, je suis pas allé parce que j'avais peur que dans mon quartier, ils savent que j'étais sympathique. Parce qu'on rigole pas avec ces trucs-là dans mon quartier. Hein. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Salut Laurent, bonjour les collègues. Salut Serge. Bonjour. Hommage à Edith Piaf aujourd'hui. Oui, parce qu'Edith Piaf est décédée il y a exactement Non, sans 48 rire, ans. c'est pas vrai. Le Ce 10 week-end octobre 1963. Oui, je vous propose... Il y a 48 ans. Il y a 48 ans, Ouais, oui. alors ça valait le coup de... Parce que c'est pas un contron, ça. Non, c'est pas un contrôle, mais enfin, je cherchais un truc qui soit pas en prise directe avec l'actualité, puisqu'elle est un peu mouvante en ce moment, l'actualité. Donc c'est vrai que c'était un 10 octobre, en tout cas. Voilà, c'était un 10 octobre. Et Comme alors Jean Cocteau, puisqu'il est, je crois, mort le même jour. C'est vrai, un petit peu après, oui. Un peu après Non, quelques heures. Quelques heures après, d'accord. Il y en a un qui a fait la une et pas l'autre. Et voilà, oui, c'est toujours terrible ce jour-là. Et oui, il y a des gens, il y a des voleurs de morts. Il y a des voleurs de morts. Comme qui vous dites Sœur Teresa et Lady Diana. Ah oui, Sœur Teresa. Sœur Teresa. non, c'est, Marie-Teresa Non, c'est sœurthérèse.com, c'est Dominique Lavanant sur TF1. Ça n'a rien à voir. C'est Sœur Teresa, oui, exact. Bon, en tout cas, Piaf, elle est morte il y a 48 ans, à 10 octobre. Voilà, ça me sert de prétexte pour vous proposer une chorale virtuelle. Ah, j'aime bien les chorales virtuelles. Voilà, il y a donc 9 voix qui interprètent chacun un extrait de La Vie en rose. Ah, la même chanson. La même chanson. Il y a quelques voix assez insolites. Donc, c'est pas vraiment des pièges, mais vous aurez peut-être du mal à en deviner une ou deux. 2, 3, 4, oui, il y en a 9 en tout. 9 voix à identifier qui chantent La Vie en rose, chorale virtuelle, signé Serge Liado. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle par moi, moi par elle dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en rose. Bravo Serge pour cette jolie chorale.
À mon avis, les deux qui vont être très difficiles, c'est le 3e et le 8e. Le 3e et le 8e. Je suis sûr qu'ils ont tous les autres. Hein. Le 8e, c'est Edith Piaf elle-même. Non, c'est la 9e, Edith Piaf. Oui, pardon. On a terminé par Edith Piaf, mais tout le monde l'avait reconnue, Edith Ouais. Piaf, Mais non, chantant La vie en rose en anglais. Ah bon, bah, Y aurait-il Armstrong dedans? Louis Armstrong, c'est Il y a Marlène en numéro 4. Il y a Marlène. Mais il y a Demis Roussos. Bravo. 5. Carole Fredericks? Non. Patricia Cass. Patricia Cass et Liane Folly en 6 et en 7. Et c'est pas Zaz la première. Non, c'est pas ça. C'est Lio la première. Pardon? Enrico Macias? Non, il n'y a pas. C'est Lio la première. Olivia Ruiz? Non. On n'est pas loin. Ah, il vous en manque 3. Il y a pas Red Elodie Charles. Frégé? Vous voulez les solutions? Pierre, non? Non, Daniel, non plus. Pas mieux. Je vous donne la solution. Les yeux qui font baisser les miens. C'est c'est Luce de la Luce, Nouvelle bien sûr. Star. Se perd sur sa lui. bouche. Ah oui, c'était Voilà joli le en plus. portrait sans retour. Pierre. Passez à J'aurais côté, dû le Pierre. reconnaître. Appartient. Ça, c'est bien Louis Armstrong. C'est Loulou, ça, oui. Que j'ai confondu avec. Mais après Louis Armstrong, écoutez bien, parce que celui-là, vous ne l'avez pas identifié. C'était dur, faut dire. This is la vie en rose. Là, Elle me dit des Éric mots d'amour, Chardenne. des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Marlène, évidemment. Dans mon cœur, une part de bonheur. Je l'ai reconnu parce qu'on entend Louis Boson derrière. C'est-elle par moi? Demis Roussos, à l'époque où la Grèce avait encore de l'argent. Il me l'a dit, l'a juré. Patricia Cass, la vraie. Pour la vie. Et dès que je l'aperçois, Liane Folly, la chanteuse. alors je sens en moi mon cœur qui bat. Que je l'aperçois, Lui, c'est alors je sens Gilbert Montagnier. Oh non. mon cœur qui bat. Give your heart and soul to me. Minelli? And life Mais non. Et Edith Ouais, Piaf. en anglais. Daniel. La vie en rose. La vie en Oh yes. C'est formidable, hein. Oui, Pierre. C'est formidable parce qu'on voit dans ces 9 chanteurs les 3 bons, quoi. Les C'est-à-dire 3 bons sont les plus célèbres. C'est qui? C'est dans l'ordre Piaf, Armstrong et Marlène. Non, Et je suis les pas autres, ça n'a aucun intérêt. Mais oui. Yann. Ah non, c'est pas vrai du tout. Bah, vas-y. Bah, tu connais pas Luce de la Nouvelle Star, Ah, mais elle elle est avait fait bien, une Luce. interprétation. Luce, magnifique. vous dites? Luce, ouais, c'est en portugais. Ouais, ouais. Mais Louche. Liane Folly et Patricia Cass, elles ont fait des très jolies Ah versions toutes les deux. Mais non, c'est pas bon. Si. Moi, Ce que j'entends, Éric c'est pas Chardin, bon. j'aime un peu moins. Demis Et Roussos, Gilbert peut-être Montagnier, pas vous pouvez pas lui reprocher de pas bien voir La vie en rose. La vie en noir. Des Mais yeux il qui font manquait baisser Grace les siens. Ah non. Non, Pierre, c'est pas bien ce que vous faites. Mais non, mais je vous dis ce que je pense, moi. Quant à Luce, elle chante bien, la petite Luce. Elle chante la- super enfin, bien, la on petite devrait lui Luce. passer. Ouais, En ouais. plus, elle est de Perpignan. La Caroline 2. Bah ouais, c'est comme ça. Quand on a des kilos, on a du talent. Ouais. Oui. Non, c'était même pas par rapport à ça. Je trouve que vous ressemblez un Oui, peu. ouais, c'était pas, non Ah bah, C'était j'adorerais pas du avoir tout parce sa que vous voix. êtes grosses toutes les deux que vous vous Bah, ressemblez. elle est pas grosse, Luce. Non, je trouve ça d'un déplacé. Non, mais alors. d'habitude, c'est Paul Vermus qui me traite de grosse. C'est bien. Peut-être ça des change. kilos, mais toi, t'as du culot, vraiment. Mais elle est pas grosse, Caroline, elle le sait. Elle est pas Non. grosse, Caroline. Demis Roussos non plus. Elle est pas grosse. T'as vu comment on se reconnaît entre nous Demis Roussos, il a beaucoup maigri, Demis Roussos. Ah ouais, Il est vivant. Ah bah déjà, il s'est épilé, il a perdu 10 kilos. Bah, tu devrais il faire est sort maintenant. Bah, tu devrais faire ça, Caroline. Maintenant, il nous fait des blagues. Maintenant, il fait du stand-up. Non, mais je Non, rêve. absolument pas. Mais d'où ça sort, ça encore? Je sais pas, sortez de moi. Je suis possédé, j'ai l'impression. Qu'il aime pas les poils. Il y a des Il y a gens dans ton quelqu'un qui corps. pénètre dans mon cerveau. Ah bah tiens, Moi, je m'absente. Une fois que ça passe par on là, passe par où on peut. Hein. on passe par là où il y a de la place. Il en prend de partout, la vache. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Pierre Lescure, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. C'est la dernière heure de l'émission, le deuxième challenge. Salut Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Géréon. Oui.
C'est où ça, Saint-Géréon? C'est entre Nantes et Angers. Ah, très bien. En Loire-Atlantique. Voilà. Ça vous fait rire Oui, parce que Caroline je repense à Olivier de Kersauzon qui se moque de moi. vous. Chaque fois, vous dites très bien. Bah oui, très bien, très bien. À Saint-Géréon, on fait quoi, Jacqueline? Femme au foyer, j'ai élevé mes 3 enfants. Oh, très bien, bravo. Et vous reposez un peu là maintenant. Voilà. Il faut que j'arrête de dire très bien. Ok. Et vous pouviez rien foutre d'autre? Essayez de faire du Kersozon. Aujourd'hui, vous êtes en retraite alors? Non, pas tout à fait non plus. J'attends que mon mari soit en retraite en fait. Le petit dernier, il a quel âge? 27 ans. Ah bah oui. Donc quand même, vous foutez rien. Il a raison, Kersozon. J'écoute la radio. Mais et votre mari, il fait quoi, lui? Il est informaticien. Et dites-moi, s'il s'appelle Steve Jobs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous faire. Vous allez affronter Jacqueline Denis, qui est à Saint-Clément-de-la-Place, dans le Maine-et-Loire. Salut Denis. Oui, bonjour. Bah finalement, vous n'êtes pas très loin. Vous êtes voisins, oui. Ouais, mais- pas très loin l'un de l'autre. Hein. Ah oui, je suis à côté d'Angers. Eh oui. Cool. Et vous, Denis, votre métier, c'est quoi? Eh ben, je suis informaticien normalement. Pas terrible. J'évite de dire très bien. Ouais. Informaticien dans une boîte. En fait, là actuellement, je suis en arrêt de travail puisque depuis le début septembre, comme j'habite dans la campagne, j'ai voulu éviter une biche. Et j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Ça alors, c'est Ah, couillon. ça te défonce tout. Vous avez eu un accident à cause d'une biche. Voilà, alors je voulais rassurer Pierre Bénichou, la biche n'a rien eu. C'est quand même curieux ça. Il y a beaucoup de biches dans votre région? Bah oui, pas mal, mais je venais juste de déménager, donc j'ai pas eu le temps de... De faire connaissance, quoi. Voilà. Mais vous avez été blessé beaucoup, non? Une vertèbre. Moi et ma compagne, en fait, on a une vertèbre de fracturée, donc on est Zut. bloqué quelques mois. Et comment va votre compagne, Bambi? Ça va, ça va. Denis, Jacqueline, vous allez peut-être partir pour le château de Rochecotte, entouré de biches, cette ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino, se situe à Saint-Patrice, dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgueil. C'est un château qui date de la fin du XVIIIe, d'une grande beauté. Vous dormirez dans une des 35 chambres spacieuses du château, profiterez de ses jardins à la française, de ses terrasses à l'italienne, de la piscine extérieure chauffée et de son parc boisé de 20 hectares. D'accord Jacqueline, d'accord Denis? Ok. Qui s'est marié pour la... C'est très facile la question, on leur laisse 10 secondes d'avance, attention. Qui s'est marié pour la 3e fois? Ah, c'est Denis, hein. Ah, c'est Denis qui l'a dit Oh, avant. zut. Aïe, aïe, Oh, aïe, 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 Jacqueline. Ah, je le savais, pourtant je l'ai dit. Ah oui, mais vous l'avez dit 2 secondes après Denis. Qui c'est? Alors moi, j'ai pas entendu. Paul McCartney. Non. Le chanteur Le des roi des Beatles. Il ouais, s'est ouais. marié pour la 3e fois. Il est Pierre. courageux. Faut être courageux de se marier pour la 3e fois. Bah, parce surtout quand le divorce précédent vous a coûté autant. Mais là, je pense que là, il doit prévoir le Alors vôtre. là, elle est très très riche. Oui, elle est très très riche. C'est ouais. une héritière. Non, mais de toute façon, lui, il a Mais pas l'autre un aussi rond. était riche. Nancy Chevel, elle s'appelle. Et c'est l'héritière d'un entrepreneur américain. Il y avait quand même Ringo Starr. Les 2 autres sont pas venus des Beatles. mais Ringo Starr est venu, lui. C'est quand même sympa. Vous voyez, ça prouve qu'ils sont... Ringo Starr. Ah, c'est pas le mari de Non, le Sheila. Beatles, le Beatles. Non, le Beatles. Ah, mais moi aussi, à chaque fois qu'on T'imagines parle de Ringo, sur le mari de Sheila. Non, mais c'est Willy Cat. l'autre. Ringo, Non, mais Willy moi, Cat. je suis de la même époque que Pierre Bénichou. C'est le... Je t'en prie, ça va. Mais toi, quand tu étais en classe avec ma mère, tu faisais quoi? Non, mais Noël. Ringo, entre les 2 Ringo, moi je préfère le mari de Sheila. Ah, sans Pourquoi? doute. Mais Ah, vous plus- l'avez vu Sheila dans Danse Ah, oui, oui. avec les stars? Ouais. Ah, elle a été bien, je Ah trouve. ouais, vous l'avez vu? Ouais, ouais. ça- Ouais, Je t'es trouvais très qu'elle avait bonne, l'air Sheila. méchante un peu, moi. Non, Ah, elle est méchante. Elle était surtout très mal habillée, en fait. Ah non, pas du tout. Ça c'est pas faisait vrai. lourd fois. hein, sur ses épaules, on Pour une sent fois, qu'elle a ouais. plus de force dans les vertèbres, donc là, elle se tassait par le poids de Oh. la robe. Ah, Vous mais devriez si. faire cette émission, vous Ah seriez, ouais. seriez bien, vous, dans Danse avec Oh les non. stars. Et si tu danses bien On en le plus. fera l'année Si, tu serais prochaine, on le bien. fera l'année Ah ouais. prochaine. Ah ouais, Moi, si, j'ai si. fait une émission sur Canal+. Vous c'était- devriez la faire C'était aussi. Danse avec les Scurs. C'était très très bien. Pierre pourrait le faire, ce serait bien. Pierre, vous êtes un Ah bon ouais. danseur. Vous pourriez... Oui, ça peut se dire. oui, C'est oui, vrai, oui. mais vous seriez formidable danser. Et il paraît qu'on prend des thunes, Pierre. Et Ah, c'est Véronique bien Jeannot aussi. Eh ben, elle a bien dansé. Alors, bah oui, non mais j'étais vachement surpris et tout. hein. Quoi? Et attends, même Sheila, elle a fini les jambes en l'air. Non mais je te jure que c'est vrai, il y a eu un retourné de Sheila comme ça, les jambes en l'air et tout. Un retourné de Sheila. Ah ouais, et puis même Véronique Jeannot, hein, je veux dire, elles assurent les nanas, attention. Ah non, non, elles sont dans le vent, elles Et sont dans le c'est- vent. Et tu es en train de Et changer. c'est le destin que vous me voyez, ça. Tu vas plus à la coupole aux Au après-midi bal, aux après-midi dansants au thé dansant de la coupole, non. Ouais. Denis, vous allez partir quand vous serez rétabli? Oui, tout
Tout à fait. Merci beaucoup. Jacqueline, vous retenterez votre chance. Oui. Je peux faire un petit coucou Profitez-en. Bien sûr, je à mon mari et mes 3 enfants, à Gilles, Ronan, Gwen et Solène. Parfait, on les embrasse tous. Merci à tous les deux. Attendez, Pierre est en train de nous dire quand est-ce qu'il faut aller au thé dansant. Oui, Pierre. Le lundi. Ah oui. Parce que tu as toutes les commerçantes, les coiffeuses, les commerçantes en alimentation et tout ça. La mercière. Qui, je veux juste te dire un truc. Toutes celles qui ferment le lundi. Ouais, les bouchers aussi. Mais tu crois que ça ferme encore le lundi? Mais oui, bien sûr. Et Pierre, vous y allez, vous êtes un peu une sorte de taxi boy, donc. Non, je ne suis pas taxi boy, je vais je dis tiens, bon, je passais. T'as des charcutières, t'as des coiffeuses qui viennent ensemble, qui se tiennent par le bras, tout ça, puis elles viennent pas pour la musique, je veux dire. Et tu prends combien Elles viennent comme comme toi, elles viennent pour la buvette. Non plus. Et alors ça marche ou pas, alors quand vous y allez? Bon, ça marche, tu peux On prendre... chope ou pas là-bas? On chope. Vous avez pécho, Pierre? Pécho, ça veut dire emballer, ouais. Tu l'as mailé ou pas? Vous avez son 06 à la dernière? Et il a même plus de boubou. Qu'est-ce que ça veut Non, dire il a pas pécho, il a le seum. Voici une question assez difficile. Oui, la ken. Le Corif en compte 500 dans Paris. De quoi s'agit-il? Le Corif? Oui. C'est un acronyme? Oui, c'est un acronyme, bravo. CORIF? Le Corif en compte 500 dans Paris. Le centre d'organisation 500 quoi? C'est ça la question. Mais c'est CORIF? Oui. Ça sent en personne? Non. C'est des kiosques? Non. Ce sont des endroits? Non. Ce sont des choses? Non. Ce sont des personnes? Non. Mais C'est quoi, pas un alors comité. Le Corif, non, c'est pas un comité. Ce sont des animaux. Oui, ce sont des animaux qui sont par 500 dans Paris, comptabilisés Des par... corbeaux! Des corbeaux! Bonne réponse de Caroline Diamant. J'allais dire autre chose, moi. Tu veux dire quoi? Mais je te jure, Des c'est vrai. flamants roses. Non, samedi après-midi, il était 15h12. J'étais à ma fenêtre et face à moi se pose un faucon qui avait attrapé un petit moineau. Il voulait voir comment c'était un vrai. Mais non! Mais attends! Vous m'avez grillé de 2 secondes. C'est rare. Ah, merde alors. Ah, je vous en veux, Pierre. Tu vieillis, 2 Laurent. secondes. Tu vieillis, Laurent. Ben, vous ne croyez pas si bien dire, Stevie, c'était un faucon parce qu'effectivement, les oiseaux exotiques sont de plus en plus nombreux dans Paris. Des faucons, des palombes, des goélands, des corbeaux et même alors des perruches, effectivement. Des perruches. Des perruches, oui, qui finissent par se reproduire parce qu'elles se sont sauvées de Roissy, les perruches. Vous savez, souvent il y a des perruches qui sont arrêtées par les douaniers, etc. Elles se sauvent et elles font des petits. Et qu'est-ce qui vous fait rire? La perruche vient de Roissy, elle était en centre de rétention. Ouais. C'est sauvé. Arrêté par les douaniers. Pourquoi Il y a 500 perruches. On dirait un 500 sans-papier qui s'est évadé, tu sais. Je vous jure, il y a 500 perruches dans Paris déjà. Ah non, mais bientôt on va être envahi par les haras, tu vas voir. Les haras, les corbeaux, pas les haras, les Non, chevaux. les perroquets. Oui, les perroquets, je veux dire. Ah oui. oui, les haras avec un A. Ah oui, avec ça un passe. sans H. Le avec un A. Corif, c'est le centre ornithologique d'Île-de-France. Le t'étais pas loin. Corif. Et effectivement, il comptabilise tous ces oiseaux. Les goélands, il y en a de plus en plus Il y en a plein dans Paris. sur les quais de Paris, Ouais, des ouais, goélands. ouais. C'est assez incroyable. Car c'est l'âme d'un matelot. Hein. Parce qu'il y a de plus en plus de Mais elles vont déchets. manger quoi? Les corneilles, 500 Oh, couples des de corneilles c'est aussi. mignon ça. Je sais pas les Ah non, différencier. c'est pas mignon les corneilles. C'est dégueulasse. Ah, Ah bon? c'est laid, ça crie. Ah. Et les corbeaux, ce sont des oiseaux extrêmement intelligents, les corbeaux. Très intelligent. Dans le Parisien, on nous dit ils sont capables de reconnaître une boîte de hamburgers au milieu d'une montagne de détritus. C'est incroyable ça, de reconnaître une boîte de hamburgers quand on est un oiseau. Ah bah oui, mais Parce qu'ils que moi, s'habituent. effectivement, Pas je la l'appelle. première fois qu'ils en voient une. Hein. Il y a des corbeaux qui mangent halal. C'est à force qu'ils savent, vous voyez. Mais même, c'est quand même incroyable. Bien sûr. Elle est idiote. Il faut la La différence. première fois qu'ils en voient une, ils la reconnaissent pas. C'est parce qu'ils sont habitués au bout de 2-3 fois qu'ils bouffent des boîtes de hamburgers. Oui, mais les boîtes, Et elles ils sont... préfèrent McDo ou Quick? Mais t'as jamais vu, il y a des corbeaux au McDrive. Ils arrivent devant comme ça, ils sont en vol stationnaire, ils commandent des Non nuggets. mais quand vous dites une boîte, c'est une boîte qui est fermée. Non, la boîte, c'est des Il y a petits donc- morceaux de il y a carton Dans les ouverts. poubelles, ils que font moi. les poubelles, les corbeaux. Enfin, voyons. C'est à cause de nos détritus que nous avons de plus en plus Et des d'oiseaux. fois, ils tiennent dans leur bec un fromage. Moi, je me méfie, ils me harcèlent les oiseaux. Les Europe Stop ont repris sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouverez Jackie. Je dis pas son nom tant qu'on n'a pas gagné contre eux en demi-finale. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Allez Paul, on commence avec Babou, l'affaire Babou, ce héros qui ne serait plus un héros. Qu'est-ce qu'il raconte aux Parisiens? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de cette histoire? Écoutez, c'est pas difficile. J'ai eu notre ami Nicolas Charbonneau, c'est le rédacteur chef du Parisien, c'est lui qui gère tout ça. Alors le Parisien, Nicolas Charbonneau, dit très très sincèrement, j'aime les belles histoires, on est toujours à la recherche de scoop et on est très informé sur tout ce qui touche à la vie quotidienne des Parisiens, des transports en commun. Ils ont même aux Parisiens quasiment des correspondants dans le métro. Ah oui. Alors Rajinder Singh, alias Babou, à l'origine est un homme ordinaire, transformé en tous les cas en 24 heures grâce aux Parisiens, l'avoue-t-il, en héros. Bon, alors cet Indien de 32 ans qui débarque à Paris, me dit Nicolas Charbonneau, quand on se décrit, quand on voit les témoins, quand on voit les gens qu'il connaissait bien, il était serviable, il avait le cœur sur la main, il était travailleur. Et il me dit, cette histoire nous a bouleversés à la rédaction. En plus, c'est un peu ce qu'on dit, c'est notre cœur de cible. Et puis lorsqu'il est mort, on a reçu des dons, beaucoup de dons pour payer les obsèques, etc. Donc on a senti une véritable émotion pour ce fait divers, les premières 24 heures. Mais il me dit, le lendemain, on a commencé à dire que c'était pas comme ça que ça s'était passé, qu'on avait des images vidéo de la RATP. Eh ben, le Parisien, me dit-il, 24 heures après, si vous relisez bien tout ce qu'on a écrit, on commence à prendre nos distances. Voilà. Alors, si rien n'est avéré, c'est vrai que Babou, il va pas devenir non plus en 48 heures un malfrat. D'ailleurs, la police recherche actuellement activement des témoins qui auraient été dans la rame pour en savoir un peu plus. Alors, on sait qu'il n'y a pas eu de vol de portable. On ne sait pas s'il a agressé ou pas une jeune femme. Et Babou aurait défendu la jeune femme. Mais le Parisien n'a pas une seule seconde mauvaise conscience dans cette affaire. Ils se disent pas, on est allé un peu vite quand même. Non, parce qu'au départ, l'histoire, elle est très, très, très belle. Alors bon, qui était un peu vite, c'est peut-être Bertrand Delanoë qui voulait faire une station de métro au nom de Babou. Ah oui. Remplacer le mot crimé par Babou, ça, c'est un peu excessif. C'est pas vrai. Qui voulait faire ça? Bertrand Delanoë voulait faire une station Babou. Oui, à la place de Crimée, oui, là où a eu lieu cette tragédie. Alors bon, maintenant, l'enquête, elle suit peut-être que... Attendez, faut qu'on dise un truc sur Bertrand Delanoë, parce qu'il y a Jérémy Michalak qui nous a beaucoup fait rire ce matin en arrivant à Europe 1 dans l'Open Space. Là, allez-y, Jérémy, expliquez. Mais non, mais quand t'as des hommes politiques un peu importants comme le maire de Paris qui sont invités sur Europe 1, t'as toujours des énormes voitures devant, des C6 avec chauffeur, vite teinté, des gardes du corps, la police, etc. Bertrand Delanoë, il a une Citroën Saxo, grise toute pourrie. Et il arrive devant, ça fait des années qu'il vient avec ça. Et ça nous fait beaucoup marrer. Eh ben, ça prouve qu'il n'a pas pris d'argent. Exactement. Voilà. Et pourquoi vous moquez, hein? Je me moque, mais si ça prouve qu'il a pas pris mort de rire, d'argent. on était tous à la fenêtre pour voir la voiture pourrie. Mais vous rigoliez autant que moi, je vous le rappelle. C'est vrai, parce que quand même, je sais pas, à sa place, j'en aurais mis un peu de côté quand même. Ouais. Il habite Place des Vosges, il a dû en mettre de côté quand même. Oh, pas Non, du il tout. habite pas Place des Il habite Vosges. du côté de chez Pierre Vaillant, dans le 19e. ou Michel 20e. Vaillant. Non, Daniel Vaillant. Daniel Vaillant. Bon, bref, le Allez, maire du Paul 18e. Vaillant. Parce qu'une Citroën Saxo, c'est pas bien comme voiture. Non, mais par rapport aux énormes voitures de fonction qui coûtent une Bah, il blinde est que tout le honnête. monde a, lui, il a une petite voiture et c'est vrai que ça c'est Bah surprenant. voilà, ça prouve qu'il a pas mis d'argent dans les poches. Exactement. Monsieur Ouais, De- Ou alors qu'il n'aime pas les bagnoles. Ah, mais il a toujours dit qu'en fait, il s'est lancé dans la politique quand il avait fait une petite fortune dans la pub. En tout cas, c'est sûr qu'on lui volera pas sa Citroën Non, Saxo. ça y a aucune Ce qui est chance. rigolo, c'est qu'il y avait un plan de Paris à l'arrière. Oui, sur la plage arrière, t'avais un plan de Paris. Ah, c'est drôle. Et il est comme toi, il aime pas les GPS, Pierre. Ah, vous avez pas un GPS, Pierre? J'ai un GPS que j'ai acheté chez Monsieur Fellouz. C'est qui, monsieur Fellous? C'est un marchand d'autoradio et de GPS, Ouais. avenue de Versailles. Oui, on n'a peut-être pas besoin d'avoir le téléphone non plus, Pierre. On l'appelle Fellouz, mais il est jamais Boris. Et alors, il fait tous les trucs et il fait surtout pour les voitures de luxe. Alors, un jour, je suis allé accompagner un mec là-bas. Et moi, sur la Modus, ils font pas le GPS. Sur la Modus, non. Non, il n'y a, Bah non, il y a c'est pas pas la luxueux. place. Alors, donc, ils peuvent pas faire le GPS. Alors, il faut faire un GPS qui s'enlève. Mais c'est d'un ennui. Tu te rends pas compte ce que c'est, le GPS que tu mets avec une sorte de ventouse. Tu l'enlèves quand tu t'en vas. Enfin, c'est atroce, quoi. Alors, je passe là-bas, il me dit... Vous aimeriez un GPS, vous, hein? Alors, je dis oui, mais je peux pas là-bas. Il me dit, mais moi, je vous en installe un. Je vous installe celui des Mercedes. Il m'a installé un GPS, mon pote. Le GPS, il est plus cher que sa bagnole. Il vaut le prix de la voiture. Tu veux pas savoir, t'as un truc comme ça, tu regardes plus la route tellement t'es fasciné. T'as tous les trucs, t'as tout. Et normalement, ils te font aussi l'appel main libre de téléphone. Puis ils te font radio. Mais seulement le main libre de téléphone ne marche pas. Alors, comme je l'ai payé très cher,
On peut scinder l'histoire en deux, je raconterai la suite demain. D'accord. D'autant que Paul a d'autres enquêtes à nous donner. Rien de plus sur Babou, hein, Paul? Non, simplement, Charbonneau, le rédacteur chef du Parisien, m'a dit si l'enquête de police prouve qu'on s'est trompé, bah bien sûr qu'on va le dire, on consacrera autant de place à cette erreur qu'on l'a fait au départ pour glorifier le jeune homme. Alors, Montebourg-Royal, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? François Hollande ou Martine Aubry pour le deuxième tour? Quelles vont être leurs consignes? Alors, Montebourg, bon, l'architecte des primaires, il sera ce soir déjà aux 20h de France 2. Oui, qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir? Attendez, ceux qui ont voté Montebourg ne sont pas des militants aux ordres. Hein. Mettez-vous ça dans la tête, Peu Laurent, importe, hein. qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, ce soir, je crois savoir qu'il s'abstiendra de donner des consignes. Mais, je peux vous dire que le porte-parole de Montebourg, Aquilino Morel, a longuement rencontré hier Moscovici, qui est l'homme de Hollande. Et Montebourg est quand même plus indulgent avec Hollande qu'il ne le serait avec Aubry, car il en veut à Martine d'avoir tergiversé sur l'affaire Guérini à Marseille. Hein. Eh oui. Parce que le combat de Montebourg, c'est la morale, c'est l'éthique. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ségolène? Il ne faut pas oublier que Martine Aubry, Ségolène lui a volé sa victoire au Congrès de Reims. Hein. Ça aussi, mettez-vous ça dans la tête. En politique, il y a des rancunes. Jean-Louis Bianco, qui est quand même l'un des grands conseillers de Ségolène Royal, pencherait pour François Hollande. Alors on ne sait pas si les militants de Ségolène Royal vont la suivre. Moi, je pense que Ségolène va aller du côté d'Hollande. Alors, vous êtes en train de nous dire, en gros, que et Montebourg et Royal, sans le dire vraiment, mais ils vont appeler à voter Hollande. Et je rajouterais que Jean-Michel Baillet, qui vaut 1% peut-être, les radicaux de gauche sont à la droite de la gauche. Oui. Donc, puisqu'ils sont à la droite de la gauche, ils vont voter Hollande. D'après mes calculs, je peux déjà vous annoncer avec 8 jours d'avance que Hollande sera candidat au présidentiel avec 53%. Il est fort. Il est fort. Allez, l'enterrement de Steve Jobs pour terminer. Bon, alors les obsèques de Steve Jobs ont eu lieu 2 jours après la disparition du cofondateur d'Apple. Donc c'était vendredi à 16h17. Alors précisément. Hein. Alors, mais où Ma question c'était où? C'était pas à quelle heure? Mais je vais vous le dire où. Mais je suis obligé de développer un petit peu pour respecter, par respect pour la famille, ni l'heure exacte ni le lieu de cette cérémonie intime n'ont été indiqués. Mais moi je sais. Steve réside dans la Silicon Valley. Steve, vous l'appelez Steve? Oui, je l'appelle Steve parce que je connais un ami d'un ami qui le connaît. Donc il réside, Steve, dans la Silicon Valley, au sud de San Francisco. Les funérailles ont eu lieu dans le petit cimetière de Palo Alto. Palo Alto, c'est à côté, c'est pas loin de San Francisco. Hein. Alors, qui y avait à l'enterrement? Son épouse Lorraine, ses 4 enfants et 6 autres personnes qui, d'après le FBI, n'ont pas été identifiés. On ne sait pas qui c'est, il n'y avait aucune célébrité. Si vous voulez lui envoyer un petit mail de condoléances, c'est rememberingsteve@apple. Ni fleur ni couronne. Peut-être pas, moi j'ai pas d'amis qui connaissaient, vous voyez. Non, un ami d'un ami qui connaît, c'est pas pareil. Hein. D'accord, Paul. Vous avez quand même fait du bon travail aujourd'hui, vous voulez que je vous dise? Merci. Je suis assez fier de vous, mais je suis obligé de vous quitter puisque notre invité, mystère invité d'honneur, est déjà en loge. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est effectivement un honneur pour nous et mes camarades vont vous poser des tas de questions qui vont peut-être vous permettre de leur répondre oui la plupart du temps. Non, j'espère, assez souvent pour pas que ça aille trop vite tout de même, mais surtout des phrases courtes quand le oui ou le non ne sont pas possibles. C'est à eux de vous poser des questions. Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez aux toilettes pour hommes? Oui. Est-ce que vous avez voté aux primaires? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Alors, il est de droite. Est-ce que votre visage est aussi connu que votre nom? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux? Non. Est-ce que vous vivez à Paris? Souvent. Souvent, mais votre résidence principale n'est pas à Paris. Non. Vous habitez en France? Est-ce que vous payez des impôts? Oui. Beaucoup? Trop. Ah, donc vous n'êtes pas riche alors? Donc il est vraiment à droite. Non, trop. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Est-ce que vous conduisez votre voiture vous-même? Oui. Pas la peine d'être de droite quand on n'a même pas de chauffeur. Mais laissez-le tranquille, on ne sait pas s'il est de droite. Et lorsque vous... Posez-lui la question peut-être. Est-ce que vous êtes de droite? Non. Est-ce qu'on peut avoir un indice ou est-ce que c'est trop tôt? Vous voulez un indice déjà? Bon, Allez, oui. parce que c'est vous. Hein. Moi je te dis une chose, tu perds un seul instant ta lucidité, t'es foutu. Laisse-moi rire. Tu bois comme un trou. Ouais, t'es foutu, tu perds toutes les autres.
C'est la cristallisation, comme dit Stendhal. Vous êtes pas marrants, tous les deux. C'est le même cinéma tous les soirs. Toi, ça va, hein? Alors là, c'est pas facile cet indice. Autant vous dire, il y a un mot dans cette chanson qu'il fallait retenir. Lucide ou alcoolique? Pardon? Lucide ou Ni alcoolique? l'un ni l'autre. Cristallisation. C'est Stendhal qu'il fallait reconnaître. Bravo, Pierre. Oui, mais c'est sûr. Monsieur- Alors il doit s'appeler Belle ou un truc comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose cet indice, invité? Bien sûr. Votre rapport à Stendhal, c'est pas un prénom? Non, c'est Hop, non, dis pas trop. Non, non, non. C'est la ce région. n'est pas un prénom. C'est pas la région non plus. Un autre indice? Allez, un autre indice. Allez, un autre indice. Réfléchissez bien, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Cette musique vous dit quelque chose, invité? Très bien. Très bien, dit l'invité. C'est un hymne? Vous êtes un militaire? Est-ce que c'est un hymne? C'est un hymne, je sais pas si c'est un hymne, oui, C'est pas pour l'hymne certains. d'un pays. Non, c'est pas l'hymne d'un pays. Est-ce que vous exercez une profession artistique? D'accord, ah oui. Ah oui? Vous dirigez une fanfare? Attendez, on a un problème là, c'est pas le bon invité? Est-ce que vous êtes Comment rentré ça, par vous dirigez hasard dans la- Qu'est-ce que vous faites d'artistique? L'art est divers. Ah, l'art est divers, d'accord, ok. Ah oui, mais ça nous met sur des fausses pistes déjà qu'on a du mal Enfin, à trouver. je ne dirais pas de vous que vous êtes connu comme artiste, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Bon. Vous écrivez donc beaucoup et c'est ainsi que vous gagnez votre vie? Non, mais j'écris beaucoup. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire, en règle générale? C'est bien, oui. Oui, je dirais moi que c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Ouais. Est-ce que souvent vous écrivez dans le même journal? Est-ce que vous êtes Pas journaliste? Non. Un autre indice. Les feuilles mortes, oh je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets. Ce n'est pas tant la chanson que l'interprète. Eh oui, c'est celui qui chante pour une amourette. Qui est l'indice? Non, pas du tout. Est-ce que c'est vous qui chantez, invité? Non, ce n'est pas l'invité qui chante. Vous l'avez reconnu, vous, l'interprète de cette chanson? Oui. Est-ce que c'est un ami à vous? Ça l'a été. Ça l'a été. Ah, l'ami est mort? Non, il est vivant, mais ils sont moins amis qu'avant. Ça, c'est vrai. On n'a pas trouvé votre métier, en fait. Non, est-ce que vous êtes un homme politique? Est-ce que c'est la politique, votre métier? Ah oui, donc artiste, ça fait quand Alors, même un peu est-ce loin. que vous étiez content hier des résultats? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de participation? Accessoirement. Accessoirement. Ah, c'est plutôt parce que le candidat que vous souteniez a fait un bon score. Voilà, Montebourg. Alors, je n'en soutenais aucun, mais l'un avait mes sympathies. C'était Montebourg. C'était Montebourg qui avait vos sympathies. Est-ce que vous avez été pendant longtemps sympathisant socialiste? Plus que cela. Est-ce qu'en 68, vous étiez sur les barricades? Je me promenais entre les cajots enflammés. Plutôt entre les cajots enflammés. Est-ce que vous êtes roux? Non, je ne suis pas roux. Alors vous chipotez, vous êtes blond vénitien. Est-ce que vous avez été ministre, monsieur? Oui. Je vais Oh, changer excusez-nous, de hein, on a dit des conneries. Non, c'est plutôt bien. Non, mais Alors, moi je voyais que c'était quelqu'un de respectable tout de suite, c'est pour ça que je voulais pas trop lui Est-ce causer, que hein. vous avez été ministre sous Mitterrand? Est-ce que vous... Oh, je dois le connaître. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Je le ferai savoir. Je le ferai savoir. Votre territoire est étendu ou pas trop? Pas trop, mais il est en altitude. est-ce que vous avez été Premier ministre? Non.
Est-ce que Caroline Diamant proposait Laurent Fabius. Elle a vérifié en demandant si notre invité avait connu Matignon. Effectivement, non, ce n'est pas Laurent Fabius. Est-ce que votre femme, monsieur... Daniel Evenou a une bonne réponse. Pierre aussi, je le sais, puisque la question qu'il a posée. Tu te rends compte, tu ne me crois pas? J'ai 3 bonnes réponses autour de la table. Alors je vais demander évidemment à Daniel Evenou, à Pierre Lescure et à Pierre Bénichou. Joujou, non, rien. Si, je pense peut-être. Peut-être, Joujou. Stevie, toujours pas. Non. Caroline non plus. Alors attention à 3. Vous donnez le nom de notre invité. 1, 2, 3. Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement. Exactement. C'est notre invité d'honneur. Monsieur Jean-Pierre Chevènement est en train de saluer tout le monde. C'est notre invité d'honneur. Bienvenue, monsieur Chevènement. Jean-Pierre Chevènement publie Le monde qu'on leur prépare en duo avec Luc Châtel. Voilà quelque chose d'assez étonnant. À droite, à gauche, un entretien croisé dirigé par Nicolas Bétou. C'est pour l'éditeur Plomb que Luc Châtel et Jean-Pierre Chevènement se sont rencontrés. On va y revenir dans un instant et on va parler de ce monde qu'on leur prépare pour l'école, pour l'économie, pour le rôle de l'État dans la vie politique française. Mais d'abord, merci d'avoir accepté de jouer le jeu parce que ce n'est pas forcément évident. Ça vous a amusé d'avoir la voix déformée comme ça et de piéger mes camarades? Je n'entendais pas la déformation de ma voix. C'est vrai. Mais tout de même, les questions qu'ils ont posées, parfois vous ont surprise. Ah, c'était amusant. Oui. Vous avez dit artiste, alors vous m'avez surpris, artiste. Ah ben l'art de la politique, l'art oratoire. Je vous ai dit l'art est divers. Il y a 1000 manières. C'est l'art de nous embrouiller, quoi. Pour trouver la réponse. Il y a l'art militaire aussi, maintenant que vous êtes président de la commission de la défense au Sénat. Et c'était aussi par rapport à votre femme, peut-être. Et peut-être aussi, Voilà. qui sculpte et qui peint. Jean-Pierre Chevènement, Luc Châtel réunis pour le monde qu'on leur prépare. Alors, écoutez, je dois dire que ça m'a un peu amusé quand j'ai feuilleté, je ne vais pas mentir, je n'ai pas encore lu dans son intégralité votre livre, mais j'ai commencé, puis surtout je suis allé voir voilà, tous les différents chapitres, et je me suis dit, il y en a quand même un des deux qui est plus bavard que l'autre, et c'est vous, Jean-Pierre Chevènement. Parce que la plupart du temps, la contribution de Luc Châtel, c'est de dire absolument, oui, je ne suis pas d'accord, peut-être, sûrement, ah oui, il n'y a que vous qui parlez dans ce dialogue. Non, Luc Châtel est un homme très habile, car il se garde bien de se mettre en désaccord avec moi sur le plan des principes. Par exemple, il est pour l'effort, il est pour le travail. Mais quand on aborde la semaine qui a été réduite à 4 jours, à ce moment-là, il endosse. Avant, c'était 9 demi-journées. On est passé de 9 demi-journées à 8. Alors voilà, je lui pose la question, comment peut-on travailler mieux en travaillant moins? Alors bon, j'ai pris cet exemple, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Vous avez pris cet exemple parce que je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas par hasard évidemment que les éditions Plomb vous ont réunis. C'est parce que lui est d'abord toujours ministre de l'Éducation en exercice, que vous l'avez été vous-même, et vous avez un autre point commun, c'est le ministère de l'Industrie, qui a été votre premier ministère. Voilà, Luc Châtel m'a dit un jour, voilà, nous avons fait successivement les deux mêmes ministères, quelques années d'intervalle bien sûr. Donc ce serait peut-être intéressant de faire un livre. Je me suis dit pourquoi pas, et ça m'a permis de me recycler un peu parce que je continue à m'intéresser de très près aux questions d'éducation fondamentale. Donc vous verrez, il y a une franche opposition de conception. Monsieur Châtel défend l'école comme une entreprise qu'il faut manager. Il veut lui appliquer des recettes managériales. Il pense que ça se gère comme une entreprise. Et moi, je défends l'idée que l'école est plutôt une institution de la République qui repose sur des valeurs permanentes, dont chacun à tous les niveaux doit être conscient. Le savoir, l'effort, l'autorité des maîtres qui tient à leurs compétences et à leur rôle dans la République. Ça, c'est sur l'éducation. Sur l'économie, alors j'imagine que là aussi, il y a des grosses divergences entre lui et vous. Alors, il y a une totale divergence sur l'économie. Disons que, évidemment, lui chante la mondialisation. C'est un des chantres de la mondialisation heureuse. Vous voyez que c'est encore un art, chanter. Et moi, je suis plutôt un critique de la mondialisation libérale telle qu'elle s'est faite. Voilà pourquoi vous nous avez répondu tout à l'heure, quand vous étiez voix déformée dans la loge, que le succès d'Arnaud Montebourg hier au primaire vous a fait plutôt plaisir. M'a fait plutôt plaisir parce qu'il porte des idées que je crois justes. C'est vrai que cette mondialisation biaisée, au profit de pays à très bas coût, bien avec un euro surévalué par rapport au dollar et au yuan, aboutit à la désindustrialisation de la France, à un chômage de masse. L'industrie représentait 30% de notre production
global du PIB en 1982, quand j'étais ministre de l'Industrie. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, on voit les délocalisations. Et moi qui ai visité toute la France, j'ai vu des régions où les usines étaient nombreuses, etc. Et quand j'y retourne, ce sont des friches industrielles. Je pense pas à ma région, le Nord-Franche-Comté reste industriel, mais je pense par exemple à la Picardie ou bien à la Lorraine, où il y avait 80 000 personnes dans la sidérurgie. Il en reste 6 000. Par contre, il y en a 90 000 qui vont travailler dans les banques luxembourgeoises. 90 000 Lorrains. Quand on a vécu un certain temps, on peut faire des comparaisons sur 25 ou 30 ans. Donc on voit bien ce qu'est devenu notre pays. Et je lisais un économiste connu, Patrick Artus, dans justement le supplément des Échos, qui disait « Pour moi, je le crains, c'est foutu. Et je ne voudrais pas que ce soit foutu. Donc je me bats pour que ce ne soit pas foutu. » Le monde qu'on leur prépare. Des conversations, des entretiens entre Luc Châtel et Jean-Pierre Chevènement, avec Nicolas Béthou au milieu entre les deux. Pourquoi Stendhal, demande Pierre Bénichou à Jean-Pierre Chevènement, qui est notre invité d'honneur. Jean-Pierre Chevènement, qui publie Le monde qu'on leur prépare chez Plomb. Et oui, c'est vrai que le premier indice, c'était une chanson de Serge Gainsbourg. Il évoquait Stendhal, et Stendhal, alors Jean-Pierre Chevènement. Mais il se trouve que dans la promotion de l'ENA, qui était la mienne en 1965, il y a eu un affrontement gauche-droite au fond. Il y a ceux qui voulaient donner à cette promotion le nom de Turgot, c'était la droite, et puis il y a ceux qui mettaient en avant Stendhal, qui n'avait pas été un fonctionnaire formidable. Il avait été fini consul à Civitavecchia, mais enfin c'était un grand écrivain, et il avait tant de dons, et c'était pour moi une idole. Donc Stendhal l'a emporté, c'est pour ça que même Jacques Toubon, Lionel Jospin, Ernest Sanière de Laborde sont de la promotion Stendhal. Comme vous, c'était le premier indice. Le deuxième ? Vous l'avez deviné alors, celui-ci ? C'est une marche militaire. C'est pas parce que vous avez été ministre de la Défense, c'est parce que cette marche militaire s'appelle Paris-Belfort. Vous la connaissiez ? Je la reconnaissais, oui. Troisième indice. Les feuilles mortes, je voudrais tant que... Vous pouvez nous dire qui chante alors ? Jospin ? C'est un de mes anciens camarades de promotion, c'est Lionel Jospin. Oui. Ah oui. Chez Sébastien. Lionel Jospin n'est plus votre ami aujourd'hui. Disons que nos opinions politiques ont toujours différé. Quand je lui ai proposé d'adhérer au CRS en 1965, justement, il m'a dit que tant que Guy Mollet serait à la tête du Parti socialiste, ça ne lui conviendrait pas. En fait, je pense qu'il avait d'autres raisons. Il a adhéré un peu plus tard, en 1973, quand j'ai fait le travail. J'ai quand même écarté Guy Mollet de la direction du Parti socialiste pour aider François Mitterrand à devenir premier secrétaire au Congrès d'Épinay. Donc Lionel Jospin a pu adhérer. Il a fait la brillante carrière que vous savez. L'indice numéro 7, on n'est pas allé jusque-là, mais j'ai envie de vous le faire écouter parce que j'aimerais que vous réagissiez à cet indice. De toute manière, quand on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement, c'est simple. Ou on ferme sa gueule ou on démissionne. Vous connaissez cet adage, donc on peut s'appliquer à chacun. À chacun sa règle de fonctionnement. Donc lorsqu'on n'est pas d'accord, on fait un choix. Soit on se tait, soit on s'en va. Vous avez reconnu sûrement Madame Nadine Morano qui vous cite. Alors, est-ce que vous l'avez vraiment prononcé cette phrase, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? Oui, je l'ai prononcé en février 1983. C'était la veille de ma démission du gouvernement. C'était votre première démission. Au moment de ce qu'on a appelé l'ouverture de la parenthèse libérale. C'est d'ailleurs Jospin qui a parlé de cette parenthèse libérale. Et on sait qu'elle ne s'est pas refermée à ce jour. Elle se refermera peut-être. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, ça reste d'actualité, cette phrase ? C'est un principe déontologique. Vous savez, même François Mitterrand, qui a été 11 fois ministre sous la 4e République, me parlait avec beaucoup de fierté de sa démission du gouvernement Laniel, quand Laniel avait envoyé le sultan Mohamed V à Madagascar. Eh bien, Mitterrand avait démissionné pour dire qu'il était vous, pas 3 d'accord. fois, vous avez démissionné. Moi, je me suis dit 3 fois, c'est relativement peu. Mais oui, c'est peu, parce que j'aurais pu démissionner beaucoup plus souvent, parce que j'étais en désaccord beaucoup plus souvent, et je suis quand même resté presque 10 ans ministre. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai battu le record juste après Jacques Lang, qui lui n'a pas démissionné. Non, c'est pas le genre. Si ça vous intéresse, on a le futur président du Cameroun là, qui. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Chevènement, d'avoir choisi notre émission pour déclarer
déclaré officiellement votre candidature à l'Élysée en 2012. Ah bon, je ne sais pas que je vous l'avais déjà déclaré. Vous allez le faire là, maintenant. Ah, je vous ai dit que je vous le ferai savoir. Non, vous avez dit oui. Alors, Montebourg ne sera pas candidat. Il va peut-être pencher vers François Hollande, c'est ce que nous dit Paul Vermus, plutôt que vers Martine Aubry. Vous lui conseillez de faire quoi à Arnaud Montebourg? C'est difficile de donner un conseil. J'ai beaucoup de sympathie pour les candidats en lice, qui restent en lice. J'apprécie le talent de François Hollande, qui est incontestable, et la sincérité de Martine Aubry, qui ne l'est pas moins. Mais est-ce que le fait d'avoir une analyse qui n'est pas exactement semblable à celle de Paul Vermus ne vous gêne pas? Pourquoi est-ce que je voudrais être toujours d'accord avec Paul Vermus? Non, vous venez d'être gaulien. Et l'échec de Ségolène Royal, on terminera par ça. Oh, j'ai un peu de peine parce que j'ai gardé beaucoup de sympathie pour Ségolène. Nous avions passé un accord politique. Elle a préconisé devant le Congrès des socialistes européens l'élargissement des missions de la Banque centrale pour que la Banque centrale, et c'est toujours d'actualité, puisse contribuer à la croissance et à l'emploi, racheter par exemple des titres de dette publique pour casser la spéculation. Tout ça, c'était d'avant-garde. Mais il y a eu un tel tollé chez les socialistes européens et même français que, j'ai un peu reculé. J'ai de la sympathie pour elle. Je lui dis que ce n'est qu'un moment à passer. Un courage, Ségolène. Châtel et Chevènement sont réunis dans un livre. Jean-Pierre Chevènement, Luc Châtel, Le monde qu'on leur prépare. Si vous voulez lire ces entretiens croisés et dirigés par Nicolas Bétou, surtout si vous voulez lire du Chevènement, plus que du Châtel, parce que vous serez un peu en manque si vous voulez lire du Châtel, mais si vous voulez lire du Chevènement, c'est chez Plomb, Le monde qu'on leur prépare. C'est un livre très courtois, je tiens à le signaler, mais un livre de technicien et sans concession. Merci, monsieur Jean-Pierre Chevènement, d'avoir accepté notre invitation. À demain, 15h30 pour On va se gêner. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.